Décembre. De quoi, Diva Rebecca? Ça commence bien. Elle dit pas rien. J'adore. T'as dit quoi? Elle est très contente d'être ici. Marois, c'est vrai que t'avais peur de venir. J'étais réticente. J'étais pas. Pourquoi? C'est vrai que je fais pas énormément d'interviews ou de plateaux comme celui-ci parce que j'ai toujours peur que ça vire au drame. Au drama? Au drama. Et pour éviter tout ça, je ne m'y rends pas souvent. Et du coup là, je me suis laissée tenter. Et après tous les échanges qu'on a eu, je me suis dit bon bah allez, why not, on y va. Mais tu vas voir, il n'y a aucun drama sur Aja. En tout cas, Marois, moi je suis ravie que tu sois avec nous. Marois, tu t'es fait connaître dans Les Princes de l'amour, c'était la saison 9. On s'en souvient tous, tu étais la prétendante d'Anthony Alcaraz. Puis tu as participé à tout un tas de programmes, Les Apprentis Aventuriers, Le Reste du Monde, Les 50, Love Island, Le Cross. Et tu es actuellement en diffusion dans La Villa des Cœurs Brisés, saison 9, du côté de la chaîne TFX avec pour problématique « Je rejette l'amour ». Cependant, tu n'as pas rejeté Vincent Queijo. Non. Peut-être que ce sera l'objet d'une de nos questions dans quelques instants. Beverly, on peut applaudir aussi Beverly, tiens. Beverly, c'est ton premier Aja. Oui, c'est mon premier Aja. Depuis que je devais le faire. Et au final, première fois. ça y est, on y arrive. Ouais, on y Au arrive. bout de 5 ans. Au bout de 5 ans. Il Content était d'être temps, là. hein. Oui, il était temps. Alors toujours un pur produit du Sud, bien évidemment, du côté de Beverly. Un pur produit du Sud que nous avons tous découvert à l'époque. C'était dans le carré VIP, ça te rajeunit pas, hein? Ah non, il y a maintenant 14 ans. Avec la mère Lopez. Avec la mère Lopez. Oui. Avec la Fida Turner. Ouais, je suis un fossile de la télé-réalité. là. Je date, hein. Et dernièrement, on te retrouve dans la toute nouvelle télé-réalité qui s'appelle Reality Club. Ça, c'est du côté de l'application OO. Tu nous en parleras dans quelques instants. On peut aussi applaudir Diva Rebecca. C'est une première, non pas en interview, parce qu'on avait partagé une interview très émouvante. Ouais. Tous les deux, hein, qui a même fait pleurer quelqu'un de mon équipe qui est en régie juste derrière. Et aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir sur Aja. Rebecca, tu es bien évidemment une influenceuse aux multiples facettes. Non, je suis une vendeuse téléachat. Pourquoi? Parce que je fais des codes promo, j'influence personne. Ah, t'es vendeuse téléachat? Moi, j'appelle ça comme ça. Ok, bah alors t'es une vendeuse téléachat très populaire au Maghreb, au Moyen-Orient, en France. Et tu cumules quand même plus de 7 millions d'abonnés. 10 millions. Waouh. Ah, Les avoir toujours plus. Bah oui, c'est 10 millions. 10 millions d'abonnés, c'est juste énorme. Et on peut applaudir aussi nos chroniqueurs quand même. Mais oui, Voilà. je tenais à m'excuser. Ah, pourquoi tu tenais à t'excuser, Rebecca? Parce que j'ai dit, elle se prend pour Beyoncé. Jennifer? Et lui, je lui ai dit, va maigrir. Voilà. Eh ben, je t'ai Mettre ça écouté. sur les réseaux. Ah, oui, parce qu'ils se sont foutus de ma gueule quand j'ai fait mon lifting coréen. Mais tu t'es foutu de ta gueule toi-même. Toi-même, tu rigolais, tu t'es Mais regardé. moi, j'ai le droit de rigoler sur moi, toi, t'as pas le droit. Ah, d'accord, pardon. Bon, en tout Bah, cas, nous aussi. Voilà, ravi de comme vous ça. accueillir, Jennifer, tenais à Alexandra et Zatis. Vous allez voir, vous allez découvrir leur up and down. Ce sera leur coup de cœur ou leur coup de gueule de la semaine. Mais pour l'heure, vous avez vos pancartes et je vous propose de démarrer cette émission 195 Yeah. avec Ah, Aja bah, nous, on Mantap, a Aja qu'une Mantap. seule, là, hein. Oui, Ah bah le c'est sommaire, comme oui, ça. bien sûr. Ah, mais Pardon, ensemble, on le fait. le Ah, sommaire, oui, oui, oui. Vous Moi, vous il en m'aime pas. tapez ou vous vous en tapez pas? Carla Moreau, critiquée pour sa perruque, Rim Renon, accusée d'avoir abusé de la chirurgie esthétique, Lucie Mariotti, critiquée en ce moment sur son rôle dans La Villa des Cœurs Brisés 9, Victoria Meo qui poste son accouchement sur Instagram, ou encore Mélanie ORL qui fête l'anniversaire de son chat. Nouvelle rubrique, le feu de camp, une rubrique qui va réunir nos 3 invités cette semaine. Beverly, Marois Meraska et Diva Rebecca vont se confier sur leurs histoires et sur leurs actualités. C'est mon exclu, et oui, j'arrive avec des exclus sur Frenchy Shore saison 2. Aja va vous dévoiler les croustilles de la nouvelle saison et du prime événement, vous verrez. Au niveau des up and down, vos chroniqueurs vous parleront de Carla Gebali dans les 50, séparée d'Alex Judy. Vous aurez les raisons de la rupture communiquée. Nous vous parlerons des déclarations choc de Maëva Guénam qui a affirmé la place de la femme c'est dans la cuisine et de la série culte disponible sur Amazon Prime qui retrace les dessous de la première télé-réalité française Loft Story. Et enfin, nous terminerons cette émission par un quiz, par un Aja quiz. Nous vous parlerons de The Power saison 2 et de la grande annonce de Jazz Korea. Et voilà, bah vous avez compris, on est avec nos super invités et avec vous ensemble pendant 2 heures pour 2 heures de plaisir dans notre Super bulle de chroniqueur bonheur. Et les super chroniqueurs aussi. Bah oui, mais Il y je en a mets pour nos les invités invités en chez avant toi. quand même, ils sont pas là toutes les semaines. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui. Allez, on commence cette émission avec Aja Mantap, Aja Mantap pas. On va vous parler de Carla Moreau.
Carla Moreau, vous connaissez toutes Carla Moreau. Oui. Bien sûr. On est d'accord. Carla Moreau, elle a partagé un TikTok et c'est une vidéo qui a beaucoup fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Elle a été critiquée parce qu'elle a porté une perruque couleur au brun. Alors Carla Moreau, critiquée par les internautes pour sa perruque, Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas. On va écouter les chroniqueurs et après nos invités. Oui, ça peut paraître un peu débile, mais on se fait même critiquer quand on porte des perruques. Zatis, tu t'en tapes. Oui, je m'en tape parce que bon, c'est pas si méchant que ça. En vrai, ça reste qu'une perruque, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu la Mais vidéo. pourquoi t'as rigolé? Je sais pas, Ah elle ben. avait l'air d'une personne de petite taille sur la vidéo. J'ai l'impression que sa perruque était plus grande qu'elle. Pardon, mais je te jure, quand j'ai vu la vidéo, j'ai rigolé. Pardon, hein, mais je Non, trouve mais que la ça lui perruque va est pas. pas belle. Non, mais la Ouais, perruque. voilà, Alexandra, je trouve tu que ça t'en lui va tapes pas. Moi, je m'en tape complètement, mais la perruque, elle est vraiment hideuse. Pardon. Et je pense qu'elle le fait exprès. C'est pas possible. Ah ouais, tu penses toi? Ah bah oui. Ok. En vrai, si tu veux une vraie belle perruque, tu choisis pas ça. Jennifer. C'est pas C'est possible. pour ça que moi je m'en tape pas parce que je me questionne, je me dis mais pourquoi elle a mis ça? Est-ce qu'elle a fait ça exprès pour tu vois, toi des aussi, tu commentaires? penses? Ouais, je comprends pas. On est dans c'est ça. pas- Diva Rebecca, le port Elle de a la pas besoin de perruque ça. de Mais Carla limite, ça lui Moreau. va pas. Moi, je m'en tape. Pourquoi? Parce que je la trouve magnifique. Avec sa perruque ou sans sa Moi, je perruque. l'aime. T'aimes J'aime beaucoup bien- Carla Moreau? Ouais, je l'aime bien. Ouais, Alors, qu'est-ce tout que t'aimes qu'elle chez fait, elle? je dirais. Hein? Qu'est-ce que t'aimes chez elle? Les gens, quand ils se font trop attaquer, c'est que c'est des gens bien. Ok. Ah oui. Ah ouais. Pas forcément. Si. Ah ouais? Quand il y a un acharnement Ouais. de certaines personnes, entre guillemets, sur une personne, j'ai 44 ans. Pardon. C'est que c'est une belle personne. Et elle fait rien de mal, elle est toujours avec sa fille. Moi, je l'aime bien, avec sa perruque. Tu la connais, Voilà, Marois? un bon petit Moi, délire. j'ai tourné avec elle The Power. Ouais. J'ai tourné avec elle aussi le cerveau qui est prochainement diffusé. Et c'est une fille hyper gentille. Elle peut paraître peste ou quoi sur les réseaux ou parfois en tournage, mais c'est une fille hyper cool. Comme toi dans la Villa des Cœurs Brisés. Un peu. Beverly. Alors moi, je m'en tape royalement. Non, mais en fait, déjà, je ne l'ai même pas vu ce truc. En vrai, moi, je survole les stories, il faut le savoir. Hein. Donc, si je regarde vos stories, croyez pas que je suis là à regarder pendant des heures. Non, en vrai, mais cette perruque, elle l'a mise quoi? Juste pour la story? Ah non, elle est allée, elle est sortie, elle a fait les magasins, elle est allée au McDo avec. Non, mais elle sort vraiment avec ses perruques. Carrément. Je sais que, parce que dans Cerveau, elle en a porté une aussi. Et elle, Donc, elle me disait même à Mykonos, je la mets en vacances, parce qu'elle me disait Une qu'elle avait perruque très chaud et tout. Mais c'est un placement Mais, de produit ou pas? C'est une- Non, je crois que c'est pas un placement Non, c'est produit. pas un placement. Non, non, c'est c'est un juste- perruque. Ok. Ok, bon après je m'en tape. Elle est comme tu dis, elle est super belle. Elle peut mettre n'importe quelle couleur. Elle reste belle. Et moi j'ai pu la rencontrer donc dans The Cerveau. Dans The Cerveau. Elle a mixé les œufs Elle a circles et. mixé. Non, c'est The Cerveau, c'est ça? Mais ouais, The Cerveau. même moi Ah, j'imagine donc pas The capté Power, d'un coup. The Cerveau, je crois que C'est c'était. The Cerveau. Ah ouais. Bah, il me semble que c'est Ah The ouais, moi je Cerveau. croyais que c'était Le cerveau. ouais. Non, c'est The Cerveau. The Cerveau. Bah, attends, je sais pas maintenant. Attendez, C'est bizarre. ouais. s'il vous plaît. Parce que non, ça c'est fait les un mot cerveaux. anglais, un mot français, Voilà. c'est bizarre. Ouais. Non, Non, c'est ça en va, même ça temps. va. Mais c'est les The cerveaux. cerveau. Pas en Oui, même c'est les temps. cerveaux, c'est Oh, les oh, ah, oh, oh, ah. Je chanterai maintenant. C'est les cerveaux. Pas je en crois. même temps. C'est les cerveaux. Ça serait bizarre du coup. C'est The les Power, cerveaux. ok, tout en anglais, mais là, Ouais. les cerveaux, C'est ouais. brain en anglais, cerveau. Brain. donc, Donc, The Brain. Ouais. Allez, on va passer à notre Ajamantap pas. On va vous parler, et promis, c'est pas parce que tu es à côté que c'est un sujet. Que tu sois là ou pas, je préfère disclaimer tout de suite, ça aurait été un sujet cette semaine. Rim, elle a fait l'objet de vives réactions sur les réseaux sociaux à la suite d'une vidéo qu'elle a postée et les internautes jugent qu'elle aurait fait des injections ou de la chirurgie esthétique au niveau du menton et des pommettes. Alors, Rim Renon, accusée d'avoir refait son menton et ses pommettes, Ajamantap ou Ajamantap pas, Diva Rebecca. Ben, moi, je la trouve magnifique, cette fille-là. Pour moi, elle a toujours été comme ça. J'ai pas vu de changement, en fait. Ah non, elle a toujours eu un menton. C'est vrai. Voilà, c'est cette vidéo qui a interpellé les internautes. Ils disent, c'est flac, t'as fait de la chirurgie Je esthétique. jure que j'ai même laissé un commentaire. J'ai dit, Seigneur, qu'elle est belle. Voilà. Mais là, l'injection, non. Ah, si, quand même. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Non, elle a toujours eu été comme ça. Non, c'est un peu plus creusé quand même. C'est le brun qui ressort. Non, mais elle a les traits. maigri, c'est tout. Du côté des chroniqueurs, Zatis, ça l'information. l'a Moi, creusé. je m'en tape parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, toujours le physique, toujours, ah, regarde ta chirurgie réelle, laissez les gens vivre. Et surtout que là, en fait, c'est juste que je pense qu'elle a maigri. Du coup, ça c'est accentué, mais enfin, laissez son menton tranquille. Enfin, on l'a toujours attaqué sur ça en plus. Jennifer, tu t'en tapes. Ouais, moi pareil, je trouve que ça n'a pas lieu d'être ce débat autour de ces injections. Je ne pense pas qu'elle ait modifié particulièrement son visage.
Et effectivement, je pense que c'est une question d'angle, etc. Et elle a toujours été très belle. Parce que c'est hard, hein, les commentaires sur les Ah réseaux ouais sociaux, mais on est tous Bah Oui, confrontés ils à ont dit ça. Bogdanov, ils ont dit. Voilà, ils bah ont on dit peut plein lire de Rim, trucs. tu ressembles à un Mais c'est Bogdanov maintenant, l'angle. j'espère, c'est gratuit, pas payé pour avoir ce résultat, oh my god. Mais non, Rim Renon, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, pourquoi se gâcher à ce point? C'est triste. Ou encore son chirurgien, c'est un grand barbare. Ouais, ça fait réagir abuse. Beverly. C'est trop, Mais pour le hein, coup, toi, c'est Beverly, bien. en voyant la vidéo, Moi, tu après- penses un peu comme les internautes. Bon, déjà, je m'en tape. C'est une fille très très belle, elle est magnifique. Après, oui, c'est possible qu'elle a fait quand même de la chirurgie. En même temps, on est passé par là, on va pas se mentir, beaucoup de filles de télé-réalité. Après, je pense qu'elle a su. Maintenant, je sais pas si elle a refait quelque chose ou pas. Et au pire des cas, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de faire des injections, si elle a envie de refaire son nez 10 fois, c'est son problème, quoi. Marois, je te pose quand même la question, si cette information, Rim accusée de s'être fait les pommettes et le menton, tu t'en tapes ou tu t'en tapes pas? Pourquoi tu rigoles? Non, je ne participerai pas à cette séquence. Moi, je m'en tape complètement parce que déjà, je rejoins tout le monde sur le fait que ça regarde que elle, si elle a fait ses injections ou pas. Et je m'en tape également parce que du coup, effectivement, la situation fait que je m'en tape encore plus que vous. Mais c'est une très belle femme. Pourquoi? Bah, parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu, etc., je vais encore moins donner mon avis là-dessus. Mais si je peux en donner un, c'est que en vrai, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne regarde que elle. Si elle aime le résultat, ou même s'il n'y a pas eu d'injection, quoi, bah, ça ne regarde qu'elle. Et je vous rejoins également, c'est une très belle femme, donc je ne comprends pas pourquoi. Mais qui pense qu'elle a fait de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique? Mais Lève elle la l'a main. dit. Elle l'a dit. Ah oui, Bah, elle a elle en a dit, fait. elle a refait. Mais Mais pas pas le sur son menton menton et et pas ses les pommettes. pommettes. Oui, non, mais moi je parle des pommettes et du Pas les menton. avocates. Non. Qui pense qu'elle a fait quelque chose à son menton et ses pommettes? Lève la main. Je pense. Je Ah ouais? pense pas. Donc ça veut dire qu'elle ment. Pourquoi Beverly? Moi, je pense par rapport à ici. Alors oui, des fois, tu peux avoir la mâchoire hyper... comment La Saillante. jawline. La Anguleuse. C'est la jawline, non? Ah, non. Pas ça? Ouais, voilà, ça. Jolene, c'est C'est, vrai. moi, j'ai des amis, ils l'ont indirectement, mais là, c'est vrai, ça me paraît. C'est vrai que là, sur la photo, elle l'a déjà quand même, le menton un peu comme ça. Après, peut-être qu'elle a effectivement Elle a maigri maigri. et que du coup, c'est beaucoup plus creusé. Le quoi. bras. Après, c'est vrai, plus je regarde et plus je me dis peut-être la pose aussi, le fait Ouais, oui, d'ouvrir aussi. un petit peu comme non, ça la et s'il bouche. faut, si elle a face EP, Oui. face up. Face à Face à- Ouais, Fais ça, face face EP. Non, mais c'est vrai, si elle a un niveau genre 3 ou 4, c'est vrai que de suite, ça nous paraît plus. Ah plus, ouais. Genre fine. film niveau Moi, ça me 5. fait ça des fois. Moi, quand je mets niveau 3-4, je t'explique que mon menton, il est d'un coup comme ça. Ben oui, en Toi tout cas. aussi, tout à l'heure, on a fait une photo, on s'est mis niveau 2, t'as vu, on a changé. Je découvre un truc. Moi je sais aussi, même je suis pas en train de c'est quoi ce découvrir un truc là, niveau 1, 2, c'est 3, 4, fait- 5. Ah, Ah bah oui, la si je te niveau- prends en photo, tu vas voir, je vais te mettre à niveau Non, ça 5, va tu vas aller. pas te reconnaître. Ça va aller, je vais avoir une barbe, ça colle et tout, en flemme. Et plus On a tu montes posé- les niveaux, plus t'es belle. Ah Plus oui, ça. Bah, plus c'est pas toi, quoi. plus c'est creusé. On a posé la question à Rim Renon, on lui a demandé, voilà, enfin, moi j'avais envie de lui poser la question parce que les internautes disaient, t'as fait de la chirurgie esthétique, mais, et elle disait non. Je me disais, mais peut-être qu'elle a vraiment pas fait de chirurgie esthétique, mais qu'elle a fait de la médecine Ouais, bien sûr. esthétique, ce qui est différent. Et elle nous a répondu, Rim pour Aja, elle nous a dit, j'ai effectivement eu recours à des traitements de médecine esthétique, mais je tiens à préciser que je n'ai pas touché, comme vous disiez, donc à mon menton et à mes pommettes. Les changements que vous pouvez remarquer sont principalement dus à une perte de poids, ce que disaient Beverly et Rebecca, Et moi. et la façon dont mes cheveux longs accentuent la forme de mon visage, ce qui peut donner l'impression d'un menton plus allongé. Je n'ai jamais modifié ces parties de mon visage. C'est vrai que même moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ces vidéos. Peut-être que c'était lié à l'angle de la caméra ou au rendu de la vidéo. Ok. Tout On simplement. a la réponse. Bah voilà, elle Voilà. dit la vérité. Je l'avais dit. Autre Ajamantap pas. Alors ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux et votre avis va être intéressant. Le tien aussi, surtout Beverly, parce que tu as Ouais. participé à la Villa des Cœurs Brisés. Et toi aussi Marois, parce que tu es actuellement à l'antenne au moment où on tourne. Parce que Lucie Mariotti, ces dernières semaines, elle a été vivement critiquée par rapport à son rôle dans la Villa des Cœurs Brisés saison 9. Beaucoup disent, j'ai vraiment l'impression que Lucie est juste venue prendre un chèque et passer des vacances au soleil. Ou encore, j'arrive tellement plus à prendre Lucie au sérieux avec ses coachings bidons. Je ne sais pas si elle est psychologue, mais si oui, qu'elle manque d'éthique à vendre du rêve dans le vide comme ça. Ou encore, Lucie, t'as vraiment glow down, tu sers plus à rien. C'est très violent. hein. Wow. Où sont les bracelets rouges, les exclusions? Tu nous fais du favoritisme. Mais qu'on le veuille ou non, c'est ce qui a pu tourner. Tu l'as vu, Zatis. Après, les règles, elles Oui. ont pu peut-être changer aussi depuis. C'est vrai que ça fait au moins 8 ans ou 9 ans peut-être que ça existe, la Villa des Cœurs Brisés. C'est vrai qu'avant, il y avait l'histoire des bracelets, tout ça. Maintenant, la Villa sans Lucie, c'est pas la Villa. Et bien justement, Lucie Mariotti critiquée donc, pour son rôle dans la saison 9 de la Villa, Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas? Marois. Je m'en tape clairement pas. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec les propos que les téléspectateurs ont pu tenir. Parce que pour l'avoir du coup rencontrée et avoir du coup justement tourné avec elle et avoir eu un coaching avec elle, je trouve que c'est une personne qui est hyper juste. Parce que combien de fois, moi aussi, je ne vais pas mentir, hein, elle m'a déjà remis en place quand j'avais faux.
En fait, le problème, c'est que les gens se calent vraiment par rapport, et je peux comprendre, c'est ce qu'on disait avant tout à l'heure quand on était en interview tous les deux, on se cale par rapport à ce qu'on voit, mais vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants encore une fois. Donc, je ne suis pas du tout d'accord parce que je trouve qu'elle tient vraiment son rôle hyper bien, qu'elle est hyper bienveillante, qu'elle est hyper juste. Peut-être qu'elle peut s'entendre un peu plus avec un candidat, mais si ce candidat-là, il a tort, elle va dire t'as tort. Elle va dire écoute, non, je suis désolée, mais non. Du côté des candidats, vous comprenez les retours du public? Oui. Jennifer. Bah déjà, moins de cérémonie du bracelet. Et je pense que c'est une question de traitement aussi. Peut-être aussi qu'il y a eu des accords avec la prod dont on n'est pas au courant. Peut-être qu'il faut plus de show-off parce qu'il y a plus de cérémonies qui sont basées sur des choses un peu plus télévisuelles, avec le fait de se délester, de jeter des pierres dans la mer, etc. Et on est moins sur le fond. Donc peut-être que c'est aussi une volonté du programme de partir sur un truc un peu plus léger, en tout cas en apparence, et que le travail de fond n'est pas suffisamment mis en avant. Donc c'est peut-être une erreur de traitement et pas une erreur de casting de personne en fait. Et aussi, le tournage, il était très court. C'était la première fois qu'il tournait Il a duré combien de sur temps 3 semaines. 3 semaines. Oui, de base, c'était 6 ou 7 semaines. Bah, Deux semaines, ça ouais. aussi, je C'était pense lent. que ça l'empêche Donc peut-être tu de peux pas faire faire son de travail cérémonie de correctement. bracelet tous les 4 jours. Quoi, Parce qu'un que- accompagnement psychologique Oui. sur des sujets comme ça nécessite beaucoup de temps. Quoi. Mais parce que c'est une situation inédite pour Lucie Mariotti quand même sur les réseaux sociaux. On Ah oui, est bah, habitué ouais. à ce que Lucie- ce soit Lucie- dithyrambique, Ah à ce que tout le monde dise bravo, félicitations, c'est génial, etc. Et là, c'est la première saison où il y a ces commentaires qui tournent sur les Mais c'est réseaux pas que sociaux. ça- moi, je pense Comment pas vous que- l'expliquez? je pense Et pas que est-ce ce- que vous en tapez ou pas de cette info? Non, je m'en tape pas parce que je pense ils ont un peu raison les internautes, mais je pense pas que ce soit de sa faute à elle. C'est la prod qui doit entre guillemets faire des séquences et tout. Déjà de un, la période de tournage a été plus courte. De deux, c'est eux qui disent bah, on va faire une séquence sur ça ou sur ça. Et peut-être qu'elle a eu moins de choses à dire que dans les saisons d'avant où il y avait des problématiques peut-être plus grandes. Ça fait quand même 9 saisons. Entre-temps, les candidats qui sont retournés ont peut-être moins de problématiques. Il y a Vincent qui est allé pour la deuxième ou troisième fois, je ne sais plus. Troisième fois. Donc il y a peut-être moins de choses spectaculaires qui s'est passé par rapport à la première saison où on découvrait le programme et les candidats aussi. Alexandra. Donc, Moi, je rejoins un Tu peu t'en ce que tapes tu disais. Je m'en tape de ce qu'on dit, en tout cas d'elle, sur les réseaux, parce que je pense que ça peut faire aussi avancer le programme. Et peut-être pour vous, les candidats, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on ne nous montre pas et je n'ai pas accès aux séances vraiment de coaching que vous avez. Mais c'est vrai que là, c'est beaucoup des choses très symboliques basées sur le spectacle. Je te lance le ballon, tu dis oui ou tu dis non. Je me déleste des poids sur les épaules en jetant des pierres dans l'eau. C'est quand même assez imagé. Néanmoins, on a regardé avant l'émission un petit peu sur son site à Lucie comment elle se présentait. Est-ce que derrière, il y avait un diplôme, une formation? Et c'est vrai que Love Coach, ça veut tout et rien dire. Donc, on ne sait pas tellement sur quoi c'est basé ces séances de coaching. Après, elle a toujours dit qu'elle n'était pas psychologue. Elle hein, est Lucie. pas, voilà, Ouais. elle n'est pas psychologue, mais elle dit beaucoup sur son site, en gros, faites-moi confiance, j'ai un référentiel par rapport à la médiumnité, à mes intuitions, à du bien-être. Donc tout ça reste quand même assez flou, mais pour un travail de coaching, pour sortir d'une problématique, je me dis, c'est peut-être pas assez. Mais elle l'a Et je prouvé sais- quand même sur 8 C'est ça, saisons. en fait. C'est ça. Donc pourquoi sur la saison Mais- 9, mais- on a ce type de commentaires? Moi, je Beverly. pense peut-être- Ouais. Bah, excuse-moi. Pas assez de bracelets rouges. Non, moi je m'en tape pas parce que comme dit Marois, c'est vraiment comment dire, elle est professionnelle, elle prend vraiment à cœur Elle est son incroyable. travail. Enfin moi, Non, mais elle j'ai l'a fait 2 prouvé, en saisons. plus. Oui, elle l'a prouvé. Moi j'ai fait 2 saisons. J'ai fait La Villa des Cœurs Brisés avec elle 3 et la 4 en couple en crise avec Vivian. Croyez-moi que Ouais. on en a fait des moments avec Vivian où c'était compliqué, où carrément elle avait les larmes aux yeux. Enfin. Mais là, peut-être que oui, parce que j'avais pas, je le regarde pas. Hein, donc, c'est vrai qu'avant, il y avait des coachings où c'était fort, en Ouais. émotion, comme tu dis, genre lancer des choses à la mer ou quoi. Et si j'ai bien compris, cette année, il n'y avait pas ça. En fait, il y a eu avec Loana, mais à mon avis, ils ont dû vouloir recréer ce genre de Peut-être qu'ils ont situation voulu changer sans, les règles. sans réussir à aller autant dans l'émotion. Voilà. D'où la frustration, à mon avis, Ils ont- des téléspectateurs qui se disent C'est mais ça. Mais ça, ils ne peuvent rien, c'est les candidats. Bah, tu non. vois, C'est surtout c'est- pas de la faute de Moi, de je sais non, que, Lucie, en fait. exact. Moi, je sais que mon coaching, je devais arracher des portes et puis crier. T'as Et pas je sais voulu. que j'arrivais pas. Au Eh début, ouais, j'arrivais c'est pas ça. du tout. Et, pas si simple. et Lucie a dû venir à côté de moi et le faire avec moi pour que vraiment. Enfin voilà, c'est compliqué de crier. Il y a 4 caméras autour de toi. Tu sais que c'est un épisode qui va. Voilà, il y a ton coaching, c'est très compliqué. Mais je pense que Lucie, déjà, elle y est absolument pour rien et que elle, moi, je trouve, contrairement aux téléspectateurs, et c'est vraiment. Enfin, c'est pas mon amie, hein, moi. Finalement, on a juste été. On s'est connus dans un cadre professionnel. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui vraiment fait son travail hyper bien. Et, Elle t'a aidé, tu penses Et elle toi m'a aidée. Toi, ouais. Franchement, elle m'a Mais aidée. je pense qu'il manque J'ai eu aussi beaucoup des des grosses bracelets discussions. rouges. Et pardon, excuse-moi, Vas-y. j'ai eu des discussions avec elle. Comme j'ai dit aussi à Sam avant l'interview, j'ai pu même avoir des coachings en privé parce que Ah je voilà, voulais pas. donc c'est ça. Il y a certaines choses que je voulais pas mettre sur. Je voulais pas le donner. Je En voulais lien pas. avec ta C'était situation intime. familiale, Oui, tout oui, ça. exactement. regarde. En vrai, Et, je pense que la prod, elle a c'était été, super. elle a habitué les gens à une certaine mécanique qu'ils retrouvent pas dans cette saison, tout simplement, et que
peut-être Il y avait plus moins de sanctions aussi. Ouais, voilà, peut-être que Il y c'est avait moins ça de et que les gens sanctions, il y a veulent eu des retrouver ça. comportements qui étaient limite jugés par les téléspectateurs toxiques et il n'y a pas eu de remise de bracelet. Je pense à Solène avec le Ouais. comportement avec Antoine et tout ça. Et je pense que ça a créé aussi beaucoup de frustration. On a remis ça sur ses épaules. Ouais, parce qu'elle n'est pas seule à décider, Lucie. C'est Ouais, pas elle bien qui est sûr que maîtresse non. du montage. C'est ça. C'est ça. C'est surtout ça qu'il faut relever. C'est pas de sa faute. C'est aussi, peut-être les candidats n'ont pas joué le jeu, ils Aussi, ouais. ne sont pas rentrés entre guillemets, en profondeur dans leurs problématiques. C'est vrai, comme tu dis, des fois c'est gênant. Des fois, tu veux t'arrêter à quelque chose, tu n'as pas envie d'aller plus loin dans ta problématique. Il y a des choses que tu gardes pour toi. Et puis la vie aussi, elle est cyclique. Je veux dire, il y a des moments dans une carrière où on est beaucoup plus souriant que d'autres. Il y a des moments où on est beaucoup plus volubile que d'autres. Et c'est vrai que moi, je suis tombée depuis quelques mois sur des stories de Lucie. Elle s'est jamais cachée là-dessus, qui disait qu'elle traversait par exemple des mauvais jours, Ouais. où elle se filmait au lit, où elle disait je suis pas forcément Ouais, comme bien tout le monde, aujourd'hui. Bah, parfois, il y a des moments où on est un peu plus Dans le down. dans le down. Alors, je ne me permettrai pas de dire que c'est une déprime ou autre, mais on ne vibre plus sur l'énergie sur laquelle on avait l'habitude de vibrer. Ouais. Et voilà, et un jour, on ne sait pas pourquoi, on sort de tout ça, Ouais. on revibre. Je ne dis pas que c'est ce qui arrive à Lucie, mais je dis que dans la vie, il y a des aléas C'est les et que hormones. parfois, on est mieux que d'autres aussi. Est-ce que cette télé-réalité n'est pas devenue un petit peu comme les autres où les gens viennent sans prendre les coachings au sérieux? Oui, il y en a beaucoup. Et est-ce Mais que, oui, parce qui que veulent pas moi, je me sortir souviens leurs que les problématiques. premières saisons, ils venaient un petit peu comme ça dans l'inconnu parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce que le programme faisait. Et on a découvert des vrais. Moi, je me rappelle les coachings de Sarah Frézou, les coachings de Anto Matteo ou de Vincent. C'était, ils découvraient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qu'on n'avait jamais vu avant. Moi, je soupçonne un petit peu, tu me diras, Marois, parce que tu y étais, que certains candidats ont fait la villa et qu'ils avaient aucunement peut-être ils voulaient pas jouer le jeu et ils venaient peut-être juste pour faire une télé au lieu de se dire je viens pour régler une problématique. Je sais pas si tu as ressenti ça, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des candidats qui venaient pas pour régler un truc, qui venaient pour faire une télé de plus. Tu vois, c'est un petit peu ce que je peux reprocher à certains candidats, ce qu'on pense, et c'est peut-être ce que les gens ont vu, je sais pas. Ouais. Sous une étiquette quelquefois difficile. Pour Gabriel, assumer je suis toxique, Oui. c'est difficile. Et tu as l'impression que soit il a conscience du problème et il ne peut pas s'empêcher Parce de qu'il y a- rester dedans, Ouais. ou alors il n'a pas vraiment envie de Mais t'en as, sortir de j'ai cette l'impression- étiquette qui est super dure. T'en En as, fait, j'ai l'impression que ça a fait assumer. un petit peu comme Secret Story, tu sais, quand on trouvait des secrets pour trouver des secrets. Genre, ils ont trouvé des problématiques pour trouver des problématiques. Au lieu de vraiment aller dans le fond du truc, ils disaient, bon, bah, je vais dire que j'ai ça. Et au final, sur le tournage, ça se voyait pas aussi Après, sincère ça, que c'est comme d'autres. dans tous les tournages. Bah, hein. avant, c'était pas ça la villa. Avant, Oh, mais les ça a gens... toujours été comme ça. Il y Je en a sais pas, toujours mais eu. je sens qu'il y a Mais plus de si c'était sincérité pas avant. Lucie, ce serait qui? Parce que pourquoi le public sur les réseaux sociaux parle de Juliette? C'est qui Le Juliette public verrait Bah, et parce dit qu'elle s'est formée. Juliette. C'est qui Parce Juliette que- Elle est coach maintenant. Juliette qui a Mais été elle est coach, Secret mais elle est Story. thérapeute. Juliette, Ouais, qui est dans la Villa Neuve. Non, mais de toute façon, ils On sont pourrait tous un thérapeutes. psychologue. Et Parce qu'elle pourquoi est pas un thérapeute psychologue maintenant, Mm. Juliette. Ah. Après son passage dans la villa, elle s'est Je sais formée, pas, elle a eu peut-être un elle a fait son déclic. temps, Et Juliette, maintenant, Lucie. elle est coach. Ça pourrait être, Mais- pourquoi pas. Mais peut-être qu'un psychologue, on en parlait juste avant, comme Oui. sur une émission de Marié au premier regard ou quelqu'un comme ça, qui a une formation avec un Ah ouais, non, diplôme, mais pardon, mais ceux de Mario peut-être qu'il Premier pourrait Regard, aller ils un sont peu nazes, plus hein. loin. Oui, mais peut-être que dans Je suis les d'accord. coachings privés, Je suis d'accord. tu vois, comme Marois, tu dis que tu as partagé des coachings privés, il pourrait peut-être aller encore un peu plus loin. Et ben, Ouais, de c'est toute intéressant. façon, on va enchaîner avec un autre Ajabant Tape pas. On va vous parler de Victoria Meo qui partage la vidéo de son Ah, mais accouchement, pourquoi non j'ai pas dans ça, Baby ça Boom, m'énerve. mais sur ses réseaux sociaux. Je vous propose de regarder un extrait. J'ai l'impression que je trouve que ça sert à rien. Oh bah si, ça avance, ça fait. Attendez, on y va la troisième fois et après je vous explique. Bien, tenez bon, on souffle. Reprenez plein d'air. Essayez de visualiser votre première poussée, elle était parfaite. Refaites-moi la même. Allez, oui. On tient. Allez, bien en bas. De toute façon, c'est vous qui continuez de pousser, mais là il est bloqué au niveau des petits os. Moi j'essaye de me faire gagner des millimètres. Bravo. Encore. Très bien. Allez. Ne poussez plus, on peut souffler. Vous soufflez. C'est génial ce que vous faites. Ne poussez pas. On ne panique pas, on va bien les... Regardez qui arrive. C'est votre tour. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, Mais à la fois, tu te dis, De quoi, waouh. Beverly? Attends, tu vas me poser la question. Alors, Non, mais vas-y, non, mais n'hésite attends, pas. moi déjà, en fait, c'est 50-50. Attends, je pose la question. Victoria qui partage une vidéo de son accouchement sur Instagram, Ajabant Tape pas. Moi, Beverly. c'est 50-50. Je m'en tape pas parce qu'en vrai, je suis allée regarder comme tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être qu'elle a dû faire des millions de vues parce que forcément, ça t'intrigue. C'est un peu de la curiosité parce que tu as envie de voir comment ça se passe un accouchement, Ah, quoi. Mais à la fois, je me dis, putain, si c'était moi, je sais que je le ferais pas parce que ça reste quand même un moment intime. J'oserais pas les 4 pattes en l'air, là. Enfin non, les 2, pas les 4. Les 2 pattes en l'air et sortir un mioche, quoi. C'est un peu...
Diva Rebecca, Non, mais toi, par c'est contre, le, c'est genre de, touchant. c'est le genre de story que tu comprends. T'aurais pu faire comme elle, tu aurais pu J'ai filmer. regardé, j'ai fait comme tout le monde, hein, parce que ça m'a intrigué. ça m'a T'es intrigué. allé jusqu'au bout. Mais Ouais. pourquoi ça t'a intrigué? Bah, pour voir. Pour voir quoi? Non, j'ai pas envie de dire ce que je pense, en fait. Ah Pour voir bah, quoi, toi pourquoi? Ah, Tu voulais voir quoi? parce que ça, je trouve ça... Il y a plus... Bon, moi, j'ai une grande gueule, je dis beaucoup de gros mots, hein, mais comment vous le dire là, ça dépasse toutes les limites, il n'y a plus de pudeur. Ah, ça te choque? Bah oui que ça me choque. Mais qu'est-ce qui te choque? Bah, c'est un moment qu'elle doit vivre avec son mari. Elle va prendre dans ses bras son fils. Je sais pas. Moi, ça me choque Il n'y a pas. pas de part. Moi, me Marois, choque. ça te choque pas? Pourquoi? Bah, ça me choque pas parce que même s'il y a une caméra, ça n'empêche pas que je vais vivre ce moment-là aussi et que, bah, alors, je vais dire quelque chose, mais je pense que vous n'allez pas du tout être d'accord. Je vais dire, c'est son métier. Vous allez dire, oui, mais il y a des limites, je peux comprendre. Mais elle voulait partager ça avec toutes les personnes qui la suivent depuis le début, etc. Je pense que c'est une opinion sur laquelle on est hyper différents là-dessus. Mais moi, ça me choque pas parce que ça n'empêche pas qu'elle va vivre le même moment avec la caméra ou sans la caméra. Après, moi, je la respecte beaucoup. Hein. Voilà, moi, je suis... Mais après, j'arrive pas. Beverly. Moi, je trouve ça, de l'avoir vu, comme tu dis, c'était un peu la curiosité d'aller le voir. Mais j'ai trouvé que la vidéo, genre, ça m'a touchée. Je trouve ça émouvant parce que je dis, waouh, elle a donné la vie, c'est beau. Mais en fait, moi, j'ai pensé à moi. Je me disais, moi, je ne pourrais pas le faire. Je sais que je ne peux pas le faire maintenant. Voilà, je respecte son choix. Elle a voulu montrer. Mais toi, tu le ferais? Je sais pas. Je pense que oui, sinon t'hésiterais pas. Je sais pas. Non, je parce ferais que pas. si je le fais, je sais pas. Je suis En vrai, je d'accord. pense que si Non. Je pourrais pas te donner de hésites- réponse maintenant. Si M6 Plus te contacte Je sais pas. et qui te dit C'est autre chose. M6 et Beverly, M6 Plus. Ouais, là, et s'il me donne un bon cachet, allez, les deux pattes en l'air. Les quatre. Non, je sais pas. La vérité, c'est pas parce que j'hésite que vraiment. Si je savais maintenant que oui, je le ferais, je te l'aurais dit sans problème que oui. Non, je parce le ferais. qu'en fait, les personnes, par exemple, comme Rebecca qui dit « Moi, c'est impossible, je pourrais pas, t'hésites pas ». Si tu penses que ça me dérangerait pas, il y a moyen que tu puisses C'est ce le que je faire. viens de te dire, je sais pas. Ouais, Ça veut dire que ouais, c'est ouais. possible comme c'est Mais possible. c'est pas que je ne le tranché, fasse pas. quoi. Mais c'est pas tranché, c'est pas un non catégorique. Non, c'est mais pas un après, moi, je vois ça catégorique. comme l'émission Baby Blues, en fait. C'est soit tu regardes, Baby soit tu regardes pas. Boom, blues, Pardon. t'es gentil, on n'est pas encore là. Baby Boom, en fait, c'est soit tu regardes, soit tu regardes Putain, pas. c'est la Et merde. je peux comprendre les personnes que ça choque. Moi, pareil, hein, c'est impossible que je partage un moment comme ça. Mais je peux comprendre les personnes qui comme elles, disent j'ai envie de partager ça avec ma communauté. Et surtout, ça peut, entre guillemets, je sais pas, éduquer, tu vois, montrer ce qu'est un Mais non. accouchement. Bon, après, Attends, c'est mais pas toi qui déjà, tu accouche, vois hein, c'est rien. je sais partager ça. hein. Mais tu peux très bien, il y a des jeunes filles ou des femmes qui veulent avoir un enfant qui peuvent, via cette story, se dire ok, j'ai peut-être sous-estimé le truc et ça. Parce qu'on ça- voit la douleur. Ouais, voilà. C'est ça ce qui Donc, m'a non, fait ça peut angoisser. t'angoisser comme ça peut. Non, ça peut t'angoisser comme Si, ça ça peut t'informer. t'angoisse, c'est angoissant. Pas en même forcément. temps, Pas Alexandra, forcément, ensuite pas forcément. Jennifer. Tu t'en tapes ou pas? Bah alors moi, je m'en tape pas, parce que je trouve ça angoissant. Je suis pas encore passée par là, mais j'ai pas envie de voir ça parce que du coup, je me dis ouh là là, je vais jamais y aller, du coup, parce que je trouve que ça te met une pression. Et puis oui, à la limite, filmer, honnêtement, dans le cadre de la famille, parce que tu veux pouvoir regarder à nouveau un jour Ouais. ton accouchement. bien sûr. Why not, tu vois. Mais alors par contre, à diffusion à grand public, bah c'est là où pour moi, je suis d'accord avec Marois. Et c'est un travail, je comprends l'idée. Mais de mon point de vue, il y a la limite, c'est pas la vie non plus. Et voilà, ça c'est un moment d'une sphère. Chacun ses Ouais, choix. mais ça veut dire même quand Privé. tu te dis je travaille quoi. Mais c'est ça, t'es au Non, ça, travail. par contre, je suis pas techniquement, bien sûr. d'accord. Et tu travailles dans tous les sens du terme. Non, ça pour le coup, je suis pas T'es en d'accord. travail, Jennifer, on l'a pas travaille, entendu t'as- sur le sujet. Ben, sûr. moi, je suis passée par là et je suis encore. Et j'ai tout filmé sur Et j'ai TikTok, pas- Snapchat et Insta. Allez, bah. J'ai fait un non, live pas du match tout. pendant. Et je suis encore traumatisée. Non. T'as mais en posé fait- déjà en On fait- t'aurait dit je veux mourir, en je veux fait, mourir, on aurait entendu ça. Mais pas en même live. temps, s'il vous plaît. Mon émission préférée, l'une de mes émissions préférées, c'est Baby Baby Boom. Boom. Ah, non. J'adore ce programme. J'adore voir comment ça se passe. J'ai adoré le regarder. Et du coup, ça m'a un petit peu préparée. Donc moi, ça me dérange pas parce que je trouve aussi que on voit un peu les coulisses d'un accouchement. Si ce ne sont pas les influenceuses qui nous montrent ça, qui va nous le montrer en dehors des émissions télé qui peuvent exister ou des programmes? Aujourd'hui, ce programme n'existe plus. Bon, voilà, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Et c'est bien parce que tu vois, tu t'as regardé, tu peux prépares. apprendre, Inconsciemment, ça t'effraie, mais ça te prépare psychologiquement. Chana Cress aussi l'avait Mais tu- montré, il me semble. Chana Cress. Pas comme ça, je crois. Pas en story. En mode Non, live. mais en story, mais sur son YouTube. Ah, Il peut-être. me semble ouais. qu'elle avait fait Là, tu peux pas recommencer. sa hein. chaîne. Si, on T'as a une- plein, on a Ah, plein. oui, il y a C'est pas bien de de souci. savoir comment ça se passe. Bah, C'est important. après, moi, je me souviens de Jessica, si je me trompe pas, Jessica Non. Divina, je me souviens de Manon Tanti. Elle l'a montré. Et bah, sur Sixplay, avant que ce soit Ouais. M6+. Je crois que Giuseppe aussi, non? Ah ouais, je sais pas. Il me semble. Carla aussi,
sur Sixplay. C'est Carla, fou, je sur trouve que Sixplay. Là, ça, c'est du ça passe travail. mieux en Mais télé. c'était filmé. Oui, mais parce Ouais, que ça ouais, devait c'est être filmé différent. différemment. Là, tu vois, Mais Céline, pourquoi ça a pas Alors, bonne choqué. question soulevée. Pourquoi ça passe mieux en Ben, je télé, sais pas, Beverly là, c'est sur Instagram, c'est sur le feed, je sais pas, ça me... On dirait que c'est Ça va. genre vraiment du Mais live, pourtant- live, Non. quoi. Ouais, mais Un pourtant, c'est téléphone diffusé posé encore comme ça, plus grand plus Diva réel. Rebecca. Il y a des femmes comme moi, je peux pas enfanter. Et je trouve dégueulasse que, moi, je vais le dire, hein, bon, c'est bon. Je trouve dégueulasse qu'il y ait des femmes qui peuvent donner la vie et en faire un business. Bon, moi, ça, en fait, dans ma tête... Parce que ça te ramène bah, à ce oui, traumatisme parce que tu as bon, et qui fait que c'est toi, tu bien peux de pas penser enfanter. aux filles, ouais, elles vont voir comment ça se passe, mais c'est bien aussi de penser à des femmes, voilà. Mais dans ce cas-là, On- tu on- fais plus on- rien, Rebecca. Hein? Dans ce cas-là, tu fais plus rien. Oui, mais Ça voilà. veut dire que si tu fais une story en mangeant un kebab, peut-être que Il y a la des gens qui personne, peuvent pas tu vois, manger. dans ce cas-là, tu penses à tous ceux qui peuvent pas manger, etc. Bah, moi, je mange pas de viande, par exemple. Eh ben, Ouais, non, ouais, mais là, toi, là, c'est c'est une pas conviction, c'est pas cohérent. une- Tout à l'heure, tu reprochais quelque chose Ouais. à Marois. Oui, Eh ben, c'est la même chose, en fait, en pire. Si. je sais pas. Ah, Après, ça vous- dépend de chacun, mais je comprends le truc de pudeur, parce que Voilà. moi, je partage la même pudeur que toi sur ce sujet-là, mais ça me dérange pas dans le sens où c'est soit tu regardes pas. Et si t'aimes pas, tu regardes pas. Si ça peut t'apprendre un truc, parce que là, elle le montre pas en tant que professionnelle de santé, télévision, médecin qui parle. Elle le montre comme une femme qui va accoucher. Et peut-être qu'il y a des femmes qui vont passer par là et qui vont se dire, au moins c'est bien, je m'apprête Ben à, non, il y a je me aussi des prépare. femmes et qui Eh tout. ben, on a Voilà, posé la c'est question à bien, Victoria voilà. Méo et elle est la mieux placée pour pouvoir vous répondre. Découvrez sa réponse pour Aja. Déjà, je voulais filmer parce que c'est un souvenir que tu gardes à vie, donc c'est bien, tu l'as dans la tête, mais tu l'as en vidéo, c'est incroyable. Je vais pouvoir le montrer à mon fils plus tard. Quand j'ai regardé la vidéo, c'est vrai que mon accouchement, il était vachement serein, il était hyper paisible. Enfin, c'était vraiment un beau moment. J'en ai pas du tout un mauvais souvenir malgré le fait que j'ai eu des spatules, etc. On voit tellement de récits d'accouchement d'horreur sur les réseaux et de manière générale, les gens qui n'ont pas eu une bonne expérience s'expriment toujours plus que ceux qui en ont eu une belle. Que ça fait que même moi, avant d'accoucher, j'avais des appréhensions mais de ouf, juste parce que j'ai trop écouté les mauvais récits d'accouchement. Et vu que moi, c'était une super expérience, je me suis dit, franchement, je vais le poster parce que déjà, c'est une belle vidéo. En fait, on donne la vie, littéralement. Et je me suis dit, ça peut rassurer des meufs. Franchement, je le fais et ça a marché puisque, en fait, j'ai eu tellement de messages de filles qui m'ont dit merci parce que ça m'a rassurée. Donne envie d'avoir un enfant, alors que qu'il y a plein de meufs qui m'ont dit c'est le première vidéo d'accouchement de ma vie qui ne me traumatise. De toute manière, je partage toute ma vie depuis 4-5 ans maintenant. J'ai tellement pris cette habitude-là d'avoir les retours des filles qui me suivent, etc. Enfin, je suis quand même assez proche de ma commu et j'avais envie de partager ça avec elle, au même titre que je partage ça avec mes amis. Et ben voilà la réponse de Victoria Méo et merci pour cette réponse. Je vous propose qu'on enchaîne avec le feu de camp. C'est une toute nouvelle rubrique pour nos invités. On va se réchauffer. Des chamallows. Oui, on va se réchauffer. Vous allez voir le feu de camp. C'est une séquence vraiment cocooning, une safe place où on peut parler avec Diva Rebecca, avec Beverly, avec Marois et avec nos chroniqueurs et avec vous dans le chat et dans les commentaires de cette vidéo. On va pouvoir chacun parler de vos différents destins, croiser vos histoires, apprendre les uns des autres et je suis persuadée que ça va être enrichissant. Beverly, actuellement, tu es dans une toute nouvelle télé-réalité qui s'appelle Reality Club. C'est ça. Alors, on peut te regarder sur l'application OO. C'est une application gratuite que vous pouvez télécharger, quel que soit votre smartphone, à la télévision. Et vous suivrez Beverly en live quotidiennement. Et vous pouvez voter pour moi toutes les 3 heures. On peut voter pour toi toutes les 3 heures Première semaine, j'étais deuxième. Là, d'un coup, j'ai chuté. Là. J'ai pas Ah, mais compris. parce que c'est quoi le but? Je suis C'est d'être quatrième, populaire? voire cinquième. Et si t'es en bas du classement, t'es éliminé, non? Tu pars. Ouais. Ouais. Ah, Mais d'accord. franchement, il est superbe le concept. Vraiment, j'adore, je me régale. Je fais beaucoup de télé-réalité. Et celle-ci, j'aime beaucoup le concept. C'est surtout le fait que c'est la liberté. On a le portable tout le temps, live. Je veux dire, on a des business aussi à côté. La journée, on peut faire. Par exemple, là, je suis ici. Pendant ce temps, il y en a qui sont à la villa, la villa au loft. J'y retourne tout à l'heure. Le week-end, je rentre chez moi, c'est vraiment bien. Ça n'a rien à voir avec une vraie télé-réalité. Et surtout, tu n'as pas de montage, rien n'est coupé. Pour le coup, là, tout ce que tu dis, ça passe. Hein. Ah bah oui, Donc, rien faut n'est faire coupé. attention, hein. Tout ce que tu dis, ça passe. On a sélectionné 2 extraits vidéo. Oui, je sais lesquels. Bah oui. Alors, on va commencer par un extrait qui fait beaucoup parler et qui concerne une habitante
de cette maison d'en haut qui concerne Clarisse. Tu connais Clarisse? Oui, bien sûr. Alors, c'est un sujet qui a beaucoup tourné. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si tu l'as vu, Marois, sur les réseaux sociaux. C'est très commenté parce que vous allez le voir, Clarisse, elle est en pleurs et le public ne comprend pas pourquoi Mathias ne ferait pas, selon lui, preuve d'empathie. Il lui dit, mais en fait, arrête de pleurer, tu n'as pas besoin de pleurer. Regarde. Une mauvaise vibe pour rien, t'en fous. C'est on s'en fout. Ne calcule pas, il y a des gars qui vont te caler, t'inquiète. Non, mais Toto, c'est pas ça, je suis là, je suis à deux doigts de chialer. Non, mais faut pas que tu le prennes comme ça, Michette. Non, mais j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de pleurer. Il insinue des histoires sur lesquelles je lui ai dit je me fais harceler par rapport à ça, par les putes, ça, je lui ai déjà demandé. Je te jure, c'est des histoires qui sont venues aux oreilles de mes parents. Non, j'ai pas envie de parler là. Non, vas-y, t'es chiante. Ah, je suis chiante? Oui, je te jure, vraiment, c'est chiant là. Je te jure, je te laisse tout et tout. T'es trop susceptible de malade, frérot. La vie de ma mère, Mais j'ai je rien vais dit. de quoi? J'ai dit quoi? J'ai juste dit je joue plus. Il y a écrit je n'ai jamais, je t'ai dit Clarisse viens. J'ai fait référence à rien, c'est toi qui prends tout ça. Ok, j'ai fait référence. Pourquoi tu pleures, tu boudes et tout, wesh. C'est moi le problème, La je vie de crois. ma mère, je t'ai jamais vu pleurer pour ça, frérot. Elle t'a dit qu'en Je ce suis moment, d'accord. elle est pas bien. Ouais. Juste, comprends ça. Moi aussi, je suis pas bien. Écoute-la. Ouais, moi aussi, je suis pas bien. Bah, écoute. Donc, parce qu'elle est pas bien, madame, on doit lui lécher le Bah, c'est quoi alors? Tranquille avec elle là. Elle a pas pleuré pour ça. Voilà, c'est tout. C'est pas à toi de me dire pourquoi j'ai à pleurer ou pas en fait. Vas-y, s'il te plaît, laisse-moi. La vie de ma mère, s'il te plaît, laisse-moi. La vie de ma mère, s'il te Mais plaît. pourquoi tu pleures, frérot? Laisse-moi, s'il te plaît. Pourquoi t'es en mode susceptible à mort, frérot? La vie de mère, je comprends pas. Je t'ai jamais vu pleurer pour ça, frérot. Mais viens t'expliquer, frère. Tu comprends pas, je suis en train de dire dans ma vie, frère, en ce moment, je suis pas bien. Tu comprends Oui, pas qu'en ce d'accord, moment, dans ma vie, je suis pas bien. Vas-y, viens, clac, là. Bon, c'est bon, on recommence ou pas? Je joue pas moi par contre. Oh là là, Clarisse. Tu sais rester. Soigne-moi sur ton téléphone, s'il te plaît. Oui, mais là, c'est bon, ça me saoule. Non, mais c'est vrai, Clarisse. J'ai pas envie de communiquer. En fait, t'es payé, en fait. Donc, t'arrêtes de casser Vas-y, s'il te plaît, Raph, m'énerve pas. Mais non, c'est la vérité, frère. Il y a un moment, t'es payé pour ça. Eh ben, je voulais ton avis, Oh, Beverly. la Toi dernière phrase. qui es dans le reality club, qu'est-ce que tu penses de cette séquence? Est-ce que tu en as entendu parler? Parce que je crois, au niveau du contexte, en gros, ils avaient dit qu'elle avait eu une relation avec un footballeur, avec Neymar, c'est ça? En fait, ils ont pas dit ça exactement. C'est qu'en fait, il y avait un jeu. Et en fait, il fallait se mettre sur le canapé, je sais plus, il y avait une question, bref. Elle n'est pas allée sur le bon canapé, apparemment, par rapport à Mathias. Et du coup, il lui a dit, mais pas du tout, toi-même, tu sais. Et du coup, c'est vrai que quand on regarde, tu as le tableau et tu as toutes les personnes, forcément, qui ont sorti, en gros, un blaze qui n'a pas plu à Clarisse. Donc, elle est partie, elle s'est braquée. Sous-entendu, c'est une michto, quoi. Bah, qui c'est qui aurait dit ça? Ils l'ont fait un peu passer pour une michto. Bah oui, ça, et c'est un peu dur pour elle. Après, comme j'en ai parlé avec elle, elle l'a assumé, ça, elle l'a dit, elle a toujours dit, il me semble, à l'époque, sur des stories. Mais bon, voilà, aujourd'hui, elle a grandi. Elle veut plus en parler. Elle veut plus en parler, en fait, elle en a marre. Et ça, je pense que c'est quand même aussi compréhensible. Les gens, ils l'attaquent sur ça, et à un moment donné, elle stop. Sauf que Mathias, c'est quand même son ex. Avant de rentrer dans cette émission, il lui avait dit tu en parles pas du tout. Et sauf que bon, bah, Mathias, il sait pas s'y prendre, c'est un enfant, il force quoi, c'est un forceur, c'est Mathias. Marois, ça te choque cette séquence, le comportement de Mathias qui est beaucoup commenté sur les réseaux, t'en penses quoi? Moi, Mathias, j'ai tourné avec lui Les Princes de l'amour. Je le connais pas plus que ça, mais j'ai vu des lives de lui avec Vincent où il parlait super mal de moi. Et en fait, ce que j'aime pas avec lui, c'est que déjà, il parle des choses qu'il connaît pas. De deux, en fait, il veut faire un peu comme ses amis, tu sais, les bastos, ça te ressemble pas. On sait que t'es pas comme ça. Et c'est dommage parce que du coup, tu donnes une image de toi qui n'est pas toi. Et à cause de ça, les gens ne t'aiment pas alors que je suis sûre que c'est un gentil garçon. Moi, Mathias, je l'adore parce que même hors caméra, je parle avec lui, il est adorable. Et je lui dis toujours, en fait, t'as pas besoin d'insulter les gens, de mal parler pour pouvoir te mettre dans une case ou limite. En fait, j'ai l'impression qu'il essaye de se donner une personnalité qui n'est pas lui, en fait. Et ça sert à rien. Moi, je vois ça, ça me choque. Franchement, je me dis, peu cher, quoi. Tu connais cette expression? Tu te dis, la pauvre Clarisse, quoi, elle est en train de pleurer, tu es en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu pleures, arrête de pleurer. Alors que moi, je l'ai reçu en interview et je l'ai trouvé très drôle comme garçon. Il est très drôle, il est très touchant et je pense qu'il a une carapace, il a ce besoin de... Je pense que c'est un manque de confiance en lui. C'est un manque de confiance en lui, alors qu'il a tout pour lui. En fait, il se donne une image en in pour, entre guillemets, je sais pas, faire parler et tout, et en off, c'est totalement Après, en off, une autre personne. En off, il reste quand même toujours drôle. Ouais. Voilà, il charrie, il chamaille, il balance des petits... Enfin, il parle mal, des fois, c'est... Non, parce que là, vous Moi, je dites l'appelle la qu'il bouche se donne une d'égout. image qui n'est pas La lui. bouche d'égout. Par exemple, Marois, tu dis qu'il se donne une image qui n'est pas Oui, lui. parce Est-ce que que moi, c'est pour les caméras Bah, ou c'est juste... je vois pas autre chose parce que quand il n'y a pas de caméra, t'es pas comme ça. Enfin, moi, Ouais, Alors, ok. il est comme ça, mais c'est vrai que devant la caméra, il va accentuer Accentuer le lui. truc. c'est extrapolé en fait. Ouais, c'est dommage de parler mal comme ça. Alors que Il t'as se pas fait besoin de défoncer ça. sur le chat, je lui dis... Donc, mais il fait des séquences, en gros. Surtout je suis sûr qu'il serait adoré. Il n'a pas besoin de tout ça, quoi. Ok. Il y a une autre séquence aussi, Beverly, te concernant, et tiens ton avis, Rebecca, il m'intéresse parce que je suis persuadée que ça va beaucoup te toucher. Beverly, dans le Reality Club, sur l'application OO, parlait d'une précédente relation qu'elle a pu avoir au cours de sa vie, et tu t'es laissé aller à des confidences très touchantes. Regardez. Beverly, si j'avais pas fait de la télé-réalité, il serait jamais mis avec moi, je sais très bien. Et surtout, il a été avec moi aussi parce qu'il gérait mes placements de produits, il prenait 50% sur tout ce que je faisais. Voilà, oui.
Voilà, au moins je le dis la vérité, j'avais très peur. Il me mettait très très loin de ma famille. Ça a été très compliqué pendant plus de 3 ans. Il était pervers narcissique. Vraiment, c'était très dur. C'est-à-dire que j'étais obligée de demander si je pouvais aller voir ma famille. Ça a été très très dur. Ah non, vas-y. Pour vous dire la vérité, il a insulté ma famille. Ça a été très compliqué. Il a dit des paroles que j'oublierai jamais. J'ai une personne de ma famille qui a eu un accident de voiture, qui n'est pas décédée grâce à Dieu, jusqu'à qu'il me dise c'est lui qui aurait dû mourir. Il voulait en gros m'accaparer et pour me manipuler. Et il a réussi sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai trouvé l'amour. Et comme on dit, peut-être il a 18 ans de plus que moi, mais l'amour n'a pas d'âge. Voilà, aujourd'hui, je suis heureuse et je touche du bois. Je sais pas si je vois. Alors moi qui te connais depuis près de 15 ans, maintenant, déjà je te vois toucher. Ah, mais à chaque fois que En fait, quand on me pose cette question sur cette personne-là, en fait, jusqu'à là, si vous voulez, ça fait exactement 1 an et demi que je ne suis plus avec lui. On m'a posé énormément de questions sur cette personne-là. J'ai jamais voulu répondre parce que voilà, j'avais pas envie en fait de donner de la lumière. Je pense que j'ai assez donné de la lumière à cette personne-là. Et en fait, c'était même pas voulu que je réponde à cette question. C'est sorti comme ça. En fait, c'est spontané. Effectivement, c'est repris de partout. Je n'ai pas réfléchi à ce moment-là. Ça te dépasse, quoi, maintenant. J'ai pas réfléchi à ce moment-là. Je pensais pas que ça allait être repris de partout. C'est le lendemain que j'ai vu ça, que c'était repris de partout. Et c'était pas mon but de faire du buzz positif ou négatif ou bien d'inciter à avoir de mauvais commentaires. C'est juste le moment. C'est que cette personne-là, j'ai été 3 ans, j'ai vécu des bons moments, mais des moments qui ont été très très durs pour moi, des moments où cette personne-là, en gros, j'ai tout expliqué. C'est vrai que j'ai pas envie de revenir sur ça. Bien sûr. Je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez voir l'intégralité, c'est sur le Prime de OO et je vais éviter d'en reparler tout le temps, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Aujourd'hui, je suis contente parce que c'est vrai que j'arrive à le dire, à en parler ouvertement, alors que pendant des années, il n'aimait pas ma famille. Ça a été horrible pour moi. Il a dit des mots, mais genre que je n'oublierai jamais. Et comme j'ai dit dans le live, j'ai dit des fois, je préférerais peut-être prendre un coup de poing dans ma gueule que des mots que tu n'oublieras jamais de ta vie. Quoi. Et cette personne-là, pour moi, c'est terminé. Quoi. Rebecca, qu'est-ce que tu as envie de dire à Beverly? Parce que tu connais son métier. Donc toi, tu n'aimes pas dire influenceuse te concernant. Tu dis vendeuse téléachat parce que je donne des codes promo. Moi, j'influence personne. Tu n'influences personne, c'est ce que tu dis. Mais elle parle d'un précédent compagnon qui prenait 50% sur ses placements de produits, qui l'éloignait de sa famille. C'est un Mac. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Il a maqué, en gros. On dit ça. C'est ça. Mais pourquoi il prenait 50% de... Ma chérie, par amour, tu fais beaucoup de choses. En fait, si tu veux par amour, en fait, je crois que moi, je suis, comment on dit, dépendante affective. Pareil. C'est mon gros problème. Oui. C'est-à-dire que même si je suis malheureuse dans une relation, je suis capable de rester des années jusqu'à que cette personne-là elle te quitte. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne-là. Et même moi, des fois, je me dis, mais comment j'ai pu accepter une personne qui détestait ma famille alors que tu connais ça, ma famille, c'est des gens bien, c'est d'une bonne famille, adorables, souriants, qui travaillent, qui bossent. On a vécu des choses horribles il y a 2 ans. Enfin, je t'expliquerai justement par rapport à ce que j'ai dit, un accident de voiture qui a été très compliqué pour nous. J'ai failli perdre à ça une personne très proche de nous. Et comment tu peux dire en face, c'est cette personne-là qui aurait dû mourir? Je peux pas dire ça. Et encore, je pourrais en dire et encore et encore et encore. Mais je préfère m'arrêter. Donne-nous sa photo, on va lui pourrir la vie. Ah non, mais tu veux aller voir qui, une sorcière? Non. Elle-même. Non, mais c'est bien parce que tu donnes une image de quelqu'un qui s'est sorti de ça. Ah oui. Je me suis sortie de ça, je vais te dire comment. Quand ça s'est terminé, pour moi, j'ai l'impression que le monde s'écroulait. Tu te dis, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que lui me disait, sans moi, tu ne gagneras plus ta vie. Parce que c'était lui qui gérait tout. Ouais. Donc mes placements de produits, les négociations. Je n'avais même pas les yeux sur ça. Je le laissais faire, je lui faisais totalement confiance. Et en fait, il me disait, tu n'y arriveras pas. Et pour vous dire, quand ça s'est terminé, c'est là où j'ai gagné le plus ma vie que quand il était là, forcément. Évidemment. C'est bien parce que le message que tu donnes par rapport à cette situation-là, c'est que les pervers narcissiques te font croire que sans eux, tu n'es rien. Là, tu montres le contraire de, déjà, je gagne mieux ma vie, je suis plus heureuse et je suis devenue indépendante, ce qui me paraissait impossible il y a quelques ans. Donc, les personnes qui vont te regarder aujourd'hui et qui vont être dans la même situation et se reconnaître et dire, mais purée, je suis exactement dans la même situation, tu leur donnes le message que c'est possible. Arrêtez de croire que vous ne serez rien. Complètement. Donc c'est hyper important ton message. C'est clair. Pourquoi ça te touche autant, Rebecca? Je te vois vraiment les larmes aux yeux. Je sais pas, parce que je l'aime bien. Et bon, j'ai vécu des trucs pareils, quoi, mais bon. Ah, t'as vécu une situation Moi, j'ai similaire? pas donné mon argent, voilà. Ouais, t'as pas donné ton argent, t'as donné ta confiance. Quand elle a parlé d'indépendance, c'est pareil, quoi, voilà. Mais dernièrement, enfin il y a quelques semaines,
tout le monde parler de certaines stories Oui. que tu avais pu faire. Tu m'autorises à parler Oui, oui, des oui. stories que tu as faites sur ton compagnon, Oui, oui, oui. Janam? Oui. C'est ça? Oui. Tu disais qu'il était parti au bled. C'est pas moi qui l'a dit, ils l'ont affiché. Voilà, ils l'ont affiché en ouais. disant qu'il était parti au bled Oui. et qu'il s'était marié. Oui. Et donc là, toi, tu as pété un cap sur les réseaux sociaux. C'était en mode, c'est terminé, je veux qu'il me divorce, quoi. Oui. Et Mais j'ai aujourd'hui- pas divorcé, je suis toujours avec lui. Aujourd'hui, ça va mieux? Ça va mieux. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une relation, comment tu la nommerais? Il a plusieurs femmes? Ah non, il y a moi et il y a l'autre. Beaucoup de respect pour elle. Ouais, mais tu vois, c'est pas commun, on est d'accord, hein? Donc, ton mari est marié avec toi Et, et avec une autre femme. oui, qui était promise à lui avant moi. D'accord. Tu peux nous expliquer? Regarde, en France, on a trop tendance à parler et à critiquer la culture des autres. Nous, on est français, c'est notre mode de vie qui est juste. Moi, je suis musulmane, même si j'aime pas trop dire ça. Hein. Voilà, moi, quand on me dit est-ce que tu es musulmane ou... Bon, j'aime pas parler de religion, je fais pas de business sur ça. Ça n'a pas sa place sur les réseaux tout court. hein. Merci. Ça te concerne que toi. Merci, voilà. Moi aujourd'hui, je suis musulmane, je suis catholique, je suis juive, moi, je suis tout le monde. Voilà, je suis la France. Je suis française, basta. Mais bref, dans la vie, je suis une femme musulmane. Moi, mon mari, je suis plus vieille que lui, j'ai 12 ans de plus que lui. Quand je l'ai connu, je ramassais les mégots dehors. J'étais personne, j'avais rien, j'avais même pas de quoi payer mon loyer. Il a été là pour moi. Il m'a soutenu et je sais pas comment on dit ça en français. Il est rentré dans ma vie, il m'a rapporté. Rajulu jarraya, on dit en arabe. Je sais pas comment. Il m'a ramené Le bonheur? Pas le bonheur, l'argent. soleil. Il t'a porté tout. chance, des ouais, portes. Hein? Ouais, il t'a porté chance. Pendant 38 ans, c'était la misère. Il est venu dans ma vie. On dirait que le bon Dieu, il attendait que ça. L'argent, les appartements, les voies. Il m'a tout ramené. Moi, aujourd'hui, mon mari, je suis plus vieille que lui de 12 ans. Je ne peux pas. Je ne peux pas avoir de gosse. Les gens, ils disent trans, tatati, tatata. Je suis une hermaphrodite. Voilà. T'as un escargot. Voilà. Hein? Ouais, les gens, ils aiment savoir ce qui se passe dans la culotte des gens, c'est impossible. Voilà. Je ne peux pas avoir d'enfant. Lui, toujours, il m'a dit, moi, dans nos coutumes, on est obligé de se marier avec nos cousines. C'est comme ça. C'est l'Afghanistan, c'est comme ça. Voilà. Et en plus, moi, je suis une musulmane. Lui, il est Mon Afghanistan prophète, aussi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Il est afghan, c'est ça? oui, il est afghan. Mon prophète à moi, il s'est marié avec plusieurs femmes. Et quand on dit, moi, je suis l'exemple de personne, personne ne peut m'influencer. Ma plus grosse influence aujourd'hui, c'est mon prophète, avec sa bonté, avec... voilà. Et le prophète, il l'a fait. C'est notre religion. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Pourquoi l'empêcher, lui, à en avoir? Et je ne veux pas être avec quelqu'un d'autre. C'est avec lui que j'ai envie d'être. Parce qu'il m'a toujours respecté. Il Bah, m'a c'est un jamais choix. dit de gros mots. Je sais qu'il y a quelqu'un ailleurs. Moi, je suis à ma place. Que chacun... La polygamie, elle est interdite en France. Voilà. Mais là, ce n'est pas en France que ça se passe. Voilà. Et puis c'est ton choix et à partir du moment où tu l'acceptes, C'est mon choix, je l'accepte. ça te regarde. Et qu'il ne me fasse pas chier, parce que sinon, je vais lui prendre une troisième. Et après, par Non, mais de c'est important général. parce que c'est des messages qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Tout ce Ah qu'on non, entend, non, c'est dit par des personnes qui ne vont pas nous représenter ou autres. Je parle des musulmans en général. Et les personnes, elles vont dire « Ouais, mais regardez, elles sont malheureuses. » Là, on a la Non, preuve je d'une suis pas personne du qui tout dit malheureuse. qu'elle l'a accepté, qu'elle est heureuse comme ça. C'est son problème. Laissez les gens tranquilles. Mm. Parce que je suis sûr qu'après cet extrait-là, on va ressortir ça en disant « Regardez, c'est honteux. » Non, Hey, non. à partir du moment où tu l'acceptes et Je que peux t'es- dire quelque chose? Bien sûr, Oui, bah, bien désolée. Bien sûr. En fait, moi, il ne m'a pas dit « je vais le faire », mais il m'a toujours dit « un jour, je le ferai ». Mais il ne m'a pas donné la date, en fait, c'est tout. Et moi, j'étais faible quand j'ai vu ces vidéos. Et c'est les gens de ma communauté, comme ils disent là, ma communauté. C'est les gens de ma Mais tu communauté. l'as pas dit quand il est allé se marier. Non, il ne me l'a pas dit. Et il ne voulait pas me blesser. Ouais, mais il savait bien que tu allais le savoir. Il ne voulait pas me blesser. Et moi, mon mari, il m'aime. Tu sais, pourquoi je vais te dire qu'il m'aime? Parce que je gagne. Voilà, je suis une vendeuse téléachat. On sait comment ça se passe. Mon mari, il est Uber. Tout ce qu'il gagne, il me le ramène. Rien que pour ça, je te dis, même nous, les Arabes, on fonctionne comme ça, non? Toi, Marois, ça t'inspire Je voulais ce que tu entends, Je ces voulais histoires juste de dire vie? quelque chose. Bien sûr. En fait, les gens, après,
quand j'ai vu les vidéos, j'étais choquée. Moi aussi, ils ont utilisé ça pour... en fait, le conseil que j'ai à donner, si je peux influencer, ne jamais rentrer dans une relation entre un homme et une femme. Ne jamais faire ça. Il n'y a que la saleté qui rentre entre l'ongle et la chair. Il faut laisser apaiser. Moi on m'a tenu à chaud, je l'ai insulté, le mec. Il a mérité aussi, mais aujourd'hui, je Tu regrettes ça? Tu regrettes d'avoir affiché oui, parce que ta j'ai tristesse 44 ans et je n'ai pas affiché ça. Voilà, si je veux être influenceuse, non. Ah bah, on fait tous des petites erreurs. Oui, Qu'est-ce oui. que tu penses de ces parcours, Et de même ces, plus de ces aujourd'hui, histoires c'est trop beau Marois, toi, qu'on tu vit. pourrais partager Vincent? Non. Ouais. Moi, je n'arriverai pas. Santé, elle est Mais je jeune, sais elle est que ça se fait. Et effectivement, dans l'islam, l'homme a le droit d'avoir 4 femmes, pas plus. Mais ces pseudo-musulmans-là, c'est eux qui me critiquent. Hein. Mais c'est toujours comme ça. Ma chérie, je vous toujours comme promets, ça. je jure, les Français m'ont pas critiqué. Je parle de souche. Hein. Les Italiens, les Portugais. Personne. C'est qui m'a critiqué? C'est les nôtres. C'est ce que je te disais avant, malheureusement, il n'y a pas de solidarité entre nous et c'est pour ça qu'on se tire tous Mais vers le bas. dans l'islam, c'est halal. Et toi, comment ça se passe, Marois, avec Vincent, là, en ce moment? Vous avez Ouais. participé à un tournage ensemble. Le cerveau, actuellement, il est sur un tournage tout seul. Sans toi, comment tu le vis? Bah, ça va, ça fait du bien aussi de se manquer un petit peu. C'est vrai qu'on est H24 ensemble et depuis qu'on s'est rencontrés, on ne s'est pas du tout lâché à part quelques jours quand il était rentré à Bali pour déposer ses filles et revenir. Mais sinon, ça se passe super bien. À part dire que ça se passe bien, Tu as annoncé que tu allais emménager à Bali sur tes réseaux? En janvier, je pars à Bali emménager avec Vincent. Après, je garde quand même mon pied-à-terre aussi à Paris. Parce que voilà, je garde aussi les pieds sur terre. J'ai pas de bague au doigt. On ne sait jamais de quoi il fait demain, même si je nous souhaite d'aller le plus loin possible ensemble. Mais j'ai pour projet d'habiter à Bali avec Vincent. Ok, si vous habitez ensemble, est-ce que vous allez officialiser votre couple auprès des enfants Maria Valentina et Alma de Vincent et Rim? Parce que je sais que vous n'aviez pas officialisé par rapport à tout ce qui se passe aussi. Oui, Vincent a pour projet de parler de notre relation à ses enfants petit à petit, doucement. Elles sont petites, elles sont jeunes, elles ont 3 et 4 ans. Donc, faut pas, ça fait 6 mois qu'on est ensemble et aujourd'hui, comme je t'ai dit aussi avant, aujourd'hui, on ne se fait pas de bisous devant ses filles, on ne se tient pas la main devant ses filles. Moi, je suis juste une amie à papa. Enfin, voilà, c'est vraiment dans le respect et c'est aussi pour pas... voilà, c'est des toutes petites filles, il ne faut pas les brusquer. Et j'ai toujours respecté ça et j'ai toujours été d'accord avec ça. Et moi-même, s'ils voulaient me présenter en tant que vraiment petite copine, j'aurais pas voulu parce que c'était trop tôt. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas de trop tôt ou trop tard, mais aujourd'hui, il le sent bien et du coup, il a envie d'en parler plus tard. Et la rhinoplastie que tu as faite et que tout le monde commente sur les réseaux sociaux, c'était trop tôt ou c'était trop tard? Je pense que c'était le bon moment. C'était ni trop tôt ni trop tard. Moi, j'avais envie de faire mon nez déjà depuis mes 16 ans. Après, j'ai commencé la télé-réalité et c'est là où justement j'ai accepté, j'étais vraiment dans l'acceptation de moi et je me suis dit en fait non, je vais rester naturelle parce que du coup ça aide aussi des jeunes filles et ça. Je prône aussi le naturel, ce que je ne peux plus prôner aujourd'hui, mais c'était un choix. Mais j'étais contente parce que je recevais aussi beaucoup de témoignages, beaucoup de jeunes filles qui me disaient « bah moi aussi, j'ai envie de faire une rhino, mais le fait que tu ne le fasses pas, que tu te sentes bien comme ça et qu'on voit que tu t'aimes, etc., ça nous donne envie de rester nous-mêmes et de rien changer. » Mais je ne vais pas dire que c'est à cause que des critiques que j'ai fait cette chirurgie. J'ai un extrait vidéo pour toi et après je vais te donner la parole d'Iva Rebecca parce que toi aussi tes chirurgies, Rebecca, ont été très commentées et tu pourras nous les commenter dans quelques instants. Est-ce que quelque part tu n'as pas fait cette chirurgie, Marois, à cause de ça? Regarde. Marois, elle est belle, hein. Juste elle devrait refaire son nez. Elle s'obsède à pas le refaire alors que frère, ça va, c'est rien. Mais pas du tout, son nez il est très très bon. Qu'est-ce que je dois dire? Comment tu l'entends? Comment tu le prends? Ce que tu veux. Franchement, ce que tu veux. Comment tu l'as accueilli? Je trouve que c'est dégueulasse de sa part parce que on juge pas le physique d'une femme et même d'un homme, on juge pas le physique de qui que ce soit. Et je veux dire, Dieu il m'a créé comme ça. Je respire, je vois, j'ai 2 mains, j'ai 2 jambes et pour moi c'est l'essentiel. Je suis en bonne santé, c'est le plus important. Et je trouve que c'est pas cool de sa part parce qu'il est suivi par des milliers et des milliers de jeunes et de dire ça, c'est vraiment banaliser la chirurgie. Même si j'ai eu recours aujourd'hui à la chirurgie, je ne le banalise pas. Et surtout que comme lui il dit oui mais Marois c'est mon ami, tu dis pas ça.
c'est pas cool. On n'est pas les meilleurs amis, on n'est pas des inconnus non plus. On a déjà tourné ensemble, on a déjà eu des conversations en privé, etc. C'est quelqu'un que de base j'appréciais et qui m'appréciait aussi, que je sache. Et de dire ça comme ça, c'est pas cool. Mais j'ai compris qu'on était le sujet de beaucoup de personnes, de beaucoup de gens sur TikTok. Avec Et apparemment, Vincent. ça a amené de l'argent, ça a amené des vues, ça a amené des rediffusions. Et c'est ce que les gens faisaient. C'est pour ça que les gens, limite, parfois j'étais à la maison et les gens, ils appelaient Vincent, s'il te plaît, viens en live ensemble, viens en live ensemble. Tu vois, pour vous dire. Hein. Oh, ouais. Quand je vous dis que vraiment, Ça va loin. ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est 30% de ce qui se passe vraiment en privé. C'est très grave, mais c'est la réalité. Et puis c'est d'une difficulté, c'est d'une dureté les commentaires que tu te prends sur les réseaux sociaux. c'est Je veux dire, dur. tu faisais pas de chirurgie esthétique, tu t'étais pas refait Ouais. faire le nez. Certains te disaient tu ferais mieux de te le faire refaire. Et maintenant qu'elle l'a fait, ouais. Voilà, maintenant que tu le fais, certains te disent, et en plus c'est horrible parce qu'il y en a qui prennent d'autres influenceuses, ça devient des dommages collatéraux. Je pense à Roubaba la pauvre, Ouais. qui a des messages en mode, en fait Marois, c'est quoi, t'as voulu faire comme Roubaba, Ouais. alors que rien à voir, non? Alors déjà, rien à voir. Et de deux, je savais pertinemment que quand j'allais refaire cette chirurgie, j'allais dans tous les cas avoir des commentaires négatifs. Et c'est pour ça que non, je ne l'ai pas fait par rapport aux commentaires. Mais comme je te l'ai dit aussi, enfin comme je l'ai dit, moi je voulais déjà refaire mon nez quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Là, si j'ai rebifurqué dans le sens où je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi, c'est parce que j'ai grandi, mon visage il est un peu plus... voilà, il est un peu plus en forme, entre guillemets. Je suis une femme aujourd'hui, donc mes traits ils se sont développés, etc. Et j'ai pas fait cette chirurgie pour dire stop aux critiques, parce que je savais que les critiques allaient continuer, mais parce que j'avais de toute façon envie de le faire. Et on va dire que ça m'a peut-être poussé un peu plus à vraiment passer le cap, mais c'est pas à cause de ces téléspectateurs que je l'ai fait, mais ça a eu un impact sur La ma décision. décision de partir et faire la chirurgie, tu l'as eu avant ou après ce live-là? Après. Donc ça a eu quand Ça a même eu une un impact. incidence. Parce Je que, t'ai dit, c'est ça que j'ai dit. parce que À la fin, derrière ce live-là, c'est là où vraiment on a commencé à encore plus en parler. ça a eu un impact sur ma décision d'y aller, ouais. Ouais. C'est triste, hein? Ouais. Rebecca, qu'est-ce Moi. que ça t'inspire le discours de Non, Marois? déjà, même moi, je voulais le dire parce que j'ai critiqué son nez. Bon, entre bon copines, hein, pas sur les réseaux sociaux. Ah bon? Parce que quand elle avait enlevé le pince, je sais pas, tu avais mis un filtre. Non. Je sais pas. Il n'était pas comme ça, là. Parce qu'il change. Mais au début, pendant 2-3 mois, il est gonflé ton nez. Après, ça se dégonfle. Moi, je l'ai Mais fait. là, ce que je vois aujourd'hui, elle est magnifique. Merci. Et puis ça fait que 15 jours, hein? Ouais, Hein? que 15. Moi, entre copines, j'ai dit, ah non, mais il faut la voir en vrai. Ça n'a rien à voir. Elle est vraiment belle et son nez, il n'est pas du tout raté, du coup. Merci. Et bah tiens, Rebecca, toi, t'avais Moi, posté c'est raté, moi. Ça, ah non, le nez. Hein. bon, pourquoi? Qu'est-ce qui est raté? Ah non, moi, mon nez. il est- Alors, je te propose de regarder des vidéos parce que toi, tu as choqué tout le monde sur les réseaux sociaux. Tu as été radical. C'était pas une petite rénovation d'intérieur. C'était pas une petite rénovation d'intérieur que tu as voulu faire. Tu as dit, moi, je retape toute la baraque. Voilà. Je refais tout. Regardez. خلصتي يا ريبيكا بيسك خلصت بدراهمي وماشي كولابوراسيون انا نقول بشحال خلصت 3500 وعندك un rajeunissement du visage total voilà t'es tranquille pendant des années هذا راه نفخه البنات راني منفخه وعندك سويت وانفيرمير تبقى معك اجبان c'est vrai. Bah oui. Eh, t'as dû morfler. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça. de Moi, ouf. je me dis, elle doit avoir Je peux Ça a dire- l'air de faire mal. Je peux dire le mot, j'ai chié des patates. Eh, c'est un lifting coréen. Oui. Ah, le Mais c'est délire. quoi le Tellement lifting mal. C'est coréen? coréen, c'est 104, c'est tout. Quoi? Je suis Wow. opérée derrière. Mais comment ça? Mais C'est comment- tiré, en Il fait. est tiré. En fait, il te tire et le cou, et le menton, et la jawline. En fait, moi, j'ai fait ça pour avoir une jawline. Et là, parce que je suis une fumeuse, c'est pas bien. Et tous les soucis que j'ai eus avec les petits verres de l'époque, parce que maintenant on est... voilà, ben mon visage, il a pris un coup. J'ai pris en un an, j'ai pris un coup de vieux. Pourtant, j'ai que 44 ans. J'ai une vraie question. Mais j'ai pas une bonne hygiène de vie. C'est ça que j'allais te poser. Est-ce que tu penses Oui. que tu aurais pu corriger des choses en ayant une meilleure hygiène de vie? Oui, du sport, beaucoup d'eau, Ouais. pas de couscous tous les vendredis, charbal, marga, Ouais. et j'en passe, voilà. Et tu Non. voulais pas passer par là, tu t'es dit direct chirurgie. Bon, après, Non, il y a des elle s'est trucs que dit, tu c'est peux rien, tu trop peux tard. pas Ça y est. changer. Ah ouais. Parce que la peau, c'est un organe. Même Ça si tombe, tu ça perds tombe. du poids, la Ouais. peau, elle sera toujours Mais là. on va voir un avant-après. Regarde, Rebecca, je suis désolé, mais moi, je t'avais reçu en interview en toute intimité quelques semaines avant que tu partes. Pardon, mais ça va, quoi? T'es juste pas maquillée? Après, il y en a, ils ne se voient pas avec les yeux Non. des autres, hein, malheureusement. Après, Après, quand je suis tu- pas ouais. photogénique aussi.
Il faut dire les choses comme elles sont. Après, quand c'est Voilà. un complexe, Ça c'est un s'appelle le complexe. truc de Bah quand oui. tu te vois. Mais t'étais La pas... dysmorphophobie. Je crois que tu étais atteinte de Et il y a ça. eu aussi les critiques. On me Ah, toi aussi critiquait beaucoup. J'ai une tête de travelot. Après, Moi aussi, j'ai le droit à ça. hein. ouais, après trans, Ouais, c'est pas ça du aussi. tout une critique pour moi. Elles sont magnifiques les trans. J'aurais bien Il y en a qui aimé. sont encore plus belles que des vraies filles. hein, quoi. Mais oui. Trans. Il y a eu beaucoup de choses. En fait, ils ont réussi. Il faut le dire qu'ils ont touché à ma féminité. T'as déjà craqué par rapport à des commentaires, par rapport à des critiques sur ton physique? T'as déjà pleuré? Bah oui. Bah oui. La preuve. Sans ces critiques, t'aurais pas fait ton lifting coréen? La première chirurgie esthétique que j'ai faite, j'avais 40 ans. Pas de botox, pas rien. J'aimais qui j'étais, j'aimais ma tête. Mais à force de dire ah t'es moche, ah tu ressembles à Mahmoud, ah tu ressembles à oh la tête, Roberto, calme-toi, ah ben voilà. Et t'es satisfaite? Non, Ah je regrette. Tu Non, regrettes? le lifting, non, je suis très contente. Pourquoi? Parce que mon visage il est voilà. Il est tout lisse. Là aujourd'hui il est tout lisse, mais avant non. Mais par exemple le nez, je regrette. Ah, t'as fait le nez aussi? Oui, 3 fois. Mais ton nez, il est beau, il est bien fait. Non, Bah non, oui, il est j'avais bien. un plus beau nez avant. Ah Il bon avait du cachet, c'était moi. Tu vois, moi, je pense que Oui, c'est t'as ça mis le ton danger. identité, quoi. C'est Oui. De que, plus te en fait, reconnaître. Hein tu seras jamais contente. C'est J'ai de l'impression, plus se hein. reconnaître aussi Ouais. au bout d'un moment. Parce qu'en fait, Non. tu t'éloignes de là où toi, tu te Bah non, reconnaissais en fait- avant et là où toi, tu t'aimais, En paradoxalement. fait, regarde, c'est tout simple. Dès que je fais un live day, ah, tu ressembles à Anne telle. Ah, je ressemble plus à moi, mais je ressemble à toutes Ouais. les chanteuses libanaises ou iraniennes. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, personne me dit, ah ouais, j'aime bien ta tête. Non, c'est toujours, Ouais, on te tu compare. ressembles à. J'ai pas envie de ressembler, en fait. Vous aussi, t'as envie les d'être filles, toi. vous avez ça? Marois? Oui. Bah là, en ce moment, c'est souvent sous mes photos ou en live, je ressemble à Mila. Tout le monde le dit. Oui, Parce qu'elle a fait mais le là, même parcours. Son nez, il était un petit peu remonté, c'était un peu gonflé. Ça s'est dégonflé. C'est le même cheminement, entre guillemets. Donc, qui a parce que été je fait trouve pas peut-être du pour tout, elle. mais ouais. Et toi, Beverly? Non, moi je ressemble à Beverly, mais sinon, bien sûr, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Il y a 3 ans, j'ai fait un BBL parce que, pareil, j'avais des commentaires négatifs. Le Donc fait BBL, que c'est enlever de la graisse quelque part pour la Ouais. mettre dans les fesses. Mon ventre, j'en ai mis dans les fesses parce que quand j'allais en télé-réalité, je voyais des commentaires des gens qui disaient elle n'a pas de fesses, elle n'a pas de corps. Voilà, le même C'était problème. ça. Bon, ils n'avaient pas tort, c'est vrai, mais c'est vrai que ça t'incite au final d'y aller. Après, je ne vais pas vous mentir aussi, quand je faisais la télé-réalité, j'avais affaire à des filles qui avaient des super corps, par exemple, comme Léana. C'est des filles qui avaient des fesses. J'aime mais- pas ce Ouais, discours mais- de ouais, dire moi elles avaient aussi. raison. Non. Non, Non, elles elle n'avaient dit pas pas que vous avez raison. raison. Si, elle a dit Non. les commentaires dans les commentaires. Ouais, mais elle quand disait, je bah, me ils avaient raison. regardais dans la glace, je me disais Ouais, mais en tu fait. te non, disais ça par te rapport mettait aux commentaires que un- disaient les gens. c'est pas Non, par elle rapport dit à- qu'elle se trouvait différente d'une Astrid, d'une Ouais. Léana, Oui. d'une Mila. Pas plus Et, mal, hein, mais désolé. même avant de les rencontrer, ces filles-là, je voyais bien dans la glace que j'avais pas de corps comparé aux filles qu'on voit Non, aujourd'hui. dis pas que t'avais Mais oui, pas mais de ça t'a corps. Après, accentué le fait. C'est sûr que c'est à cause de tout ça aussi, on va pas se mentir. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, on a fait de la chirurgie esthétique, mais c'est à cause aussi de nous aussi que... bon, avant, on n'en avait pas fait, mais bon, c'est à cause de tout ça que ça nous incite à y aller aussi, parce qu'il y a tellement de filles qui sont parfaites, qui sont belles, qui ont des corps magnifiques, on se dit à côté, mais enfin, moi, du moins, c'était de ma part, Mais je me disais, mais je suis dégueulasse. Et puis aussi, j'ai eu des hommes aussi dans le passé qui me disaient, mais t'as pas de corps, genre Bah, limite, pourquoi t'es ils belle étaient que de avec face, toi mais Je de te dos. jure. Mais Ben c'est ouais, ça m'est déjà horriblement- arrivé où on m'a dit... Franchement. D'ailleurs, c'est encore L'hypocrisie, toujours la même c'est les personne, femmes. c'est encore toujours la même personne. Mais je Aujourd'hui, sais on pas me le nom. critique sur T'es mon belle de face, poids mais pas des belles et de j'ai dos. décidé de pas C'est maigrir. horrible. Mais en Voilà. plus, c'est horriblement subjectif. Enfin, ce qui est fou, c'est oui. que tu focuses sur quelque chose que tu n'aurais peut-être pas vu au départ, alors que tout ça est subjectif. La beauté, par définition, c'est subjectif. Donc, il n'y a personne qui va pouvoir te dire, bah, là, tu as un défaut, là, tu as machin. Et après, il y a des choses dans l'autre sens aussi. Moi qui ai travaillé en télévision sur des chaînes d'infos, tu as aussi des gens qui t'inventent des rumeurs comme quoi tu es refaite de partout. Et c'est assez drôle de se dire que ça peut aussi Bah oui. ça être fatigant, les gens qui inventent que tu as refait ci, tu as refait ça, alors que c'est pas vrai. Et ça crée quand même Des un doute complexes et tout. où bah, en fait, tu n'as truc, rien ouais. fait, tu n'as rien demandé. Et d'un coup, je trouve ça fou. Enfin, on est vraiment Non, dans mais de toute une façon, ère on de est, problème. on est quand même dans une mouvance où tout est sur l'image. Donc finalement, Mais c'est horrible. c'est juste les conséquences. Quoi. Pour moi, on a dépassé le cap de s'indigner de ça parce que aujourd'hui, c'est comme ça. Quoi. Tu Et regardes c'est les terrible. personnes- Il faut C'est juste horrible. essayer d'être suffisamment préventif pour prévenir des risques et des conséquences que ça peut avoir, etc. Mais ça y est, on a déjà passé ce cap de... Quand tu regardes les personnes qui sont le plus heureuses et le plus en accord avec elles-mêmes, c'est les personnes qui te disent « j'accepte qui je suis ». Et les seuls changements, entre guillemets, qui vont être légitimes et bons et pour lesquels tu vas vraiment faire un bon travail, c'est des questions de santé. À partir du moment où ta santé,
elle va s'améliorer avec ce que tu veux faire comme changement, c'est un bon changement. Ça Quand tu dépend. veux changer, non mais je veux dire, par exemple, moi je veux perdre du poids, pas pour les gens. Je veux Toi. perdre du poids pour moi, pour ma santé, ta santé, pour oui. mon fils, pour pouvoir, quand il sera à 15 ans, aller jouer au foot avec lui. C'est ces raisons-là qui vont me faire que je veux perdre du poids. Mais ce n'est pas pour le regard des gens. Et je suis beaucoup plus heureux et motivé de faire cette démarche de perdre du gras que de perdre du poids, parce que ce n'est pas la même chose. Je suis beaucoup plus heureux et motivé pour la raison que je veux la faire. Parce que si je voulais le faire juste pour le regard des gens, j'aurais été moins motivé, plus dans le... Oui, c'est sûr. Rebecca, elle ne le fait pas pour le regard des gens non plus parce qu'elle ne veut pas perdre de poids. Non, j'ai plus envie. Par contre, j'aimerais te J'aimerais montrer bien une perdre vidéo. 1-2 kilos pour, voilà, esthétiquement parlant, hein, c'est tout. Mais il faut que ça soit pour que J'aimerais te pour montrer une ressembler vidéo, où je veux pas. Rebecca, parce que tout le monde en parle cette semaine. De quoi? Et forcément, si je te reçois sur Aja, il faut que je t'en parle. Tu as réagi à des propos de Maëva Guénam te concernant. Je te propose de regarder. Je pensais que c'était Rebecca qui ramenait de l'argent à Wesley. Moi, publiquement, j'ai dit, ça se fait pas. Toutes les influenceuses qui postent Badjoya et tout, c'était quand j'avais dit ça, c'était quand j'étais en Tunisie, et c'était à un moment où il y avait une grosse polémique par rapport à la Palestine et tout. Et j'ai dit, ça se fait pas. Vous faites les filles qui défendaient la Palestine, mais vous donnez de l'argent à... Vous comprenez? J'ai dit, ça se fait pas. On est d'accord. C'est à partir de ce moment-là que Rebecca et moi, on est montés en guerre. Parce que j'ai touché à son portefeuille. Mais pourquoi? Parce que Rebecca, c'est pas une influenceuse qui marche. C'est pas une influenceuse qui gagne de l'argent avec l'influence. Je pensais que c'était Rebecca qui apportait de l'argent à Wesley. Mais en fait, c'est l'inverse. Wesley, il a paye. Et c'est pour ça que c'est son pitbull. Rebecca, elle vaut 0. Vous voyez que les marques, elles collaborent jamais longtemps avec elle. Elle vaut rien. Vous savez combien elle se vend, Rebecca? 250 €. Et en se vendant 250 €, elle n'est même pas rentable. Les marques ne veulent même pas d'elle. Est-ce que vous voyez Rebecca collaborer tous les jours avec des marques? Je pense que je suis pas opérée. Bref. De quoi? On y va? Bah quand tu veux. Bismillah. Non, vous voulez que je dise quoi en fait, c'est ça? Mais non, mais en fait, tu as réagi aussi sur tes réseaux sociaux. Ah bah oui. Ah Qu'est-ce oui. qui t'a fait réagir justement à En cet fait, extrait? Qu'est-ce toute cette qui polémique- fait que tu ressens le besoin de répondre à ce genre de story sur tes réseaux? Non, regarde, ça a vraiment, non mais du coup vraiment, commencé comme ça. J'ai fait un petit placement de produit, moi j'en fais pas beaucoup. J'aime pas. J'ai mes boutiques, j'ai mon salon de coiffure, j'ai des choses. Je gagne bien ma ton vie, moi. business. Moi j'ai 44 ans, moi je veux pas de la gloire. Moi je suis très très bien, je veux pas que mon niveau de vie, et voilà, alhamdoulilah. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait un placement de produit, son amie, elle sort, elle dit « Ah, mais en fait, ce produit-là, il n'est plus, il n'existe plus. » Les gens, ils sont retournés contre moi. Ils disent « Ah ouais, peut-être que c'est un faux site. Comment ça, tu dis qu'il y en a et les gens, ils disent qu'il n'y en a plus ?» Après, moi je parle pas, moi, je parle arabe. Je suis allée tac, 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 je les ai pliés, je les ai mis dans mon armoire et que l'histoire, elle est finie, je leur ai répondu à ma façon, parce que moi, j'ai une grande gueule. Ouais, mais tu as annoncé sur tes réseaux sociaux que tu allais porter plainte. Ah, je l'ai fait. Ah, tu as déposé plainte J'ai contre Maëva déposé Guénam, tu as dit plainte. dans 3 pays. On n'a pas compris. Si, dans 3 pays. Parce que moi, j'ai répondu à son amie. Salia? Oui. Parce que c'est elle qui a dit, la même après-midi, ce produit-là, il est plus d'actualité. Mais ils t'ont nommé quand ils ont dit ça? Elles t'ont nommé ou Mais elles ont juste elle dit m'a le pas produit? nommé, mais non ma chérie, bon, il y a eu une guerre, voilà, il y a toujours des pics, tu vois. Moi, aujourd'hui, ça fait depuis 3 mois que j'ai pas fait de code promo, parce que j'étais malade et tout. Et là, je fais un code promo. L'après-midi même, tu sors, tu dis, ce produit-là, il n'existe plus. Bon, il faut être teubé aussi pour pas... Faire le lien. Faire le lien, voilà. Là, il faut... Voilà. Et après, c'est parti. Elles se sont mises à 3 contre moi. Il n'y a pas de problème. Je les ai bouffées, je les ai terminées. Et pourquoi tu déposes plainte? Homophobie. On me traite de Roberto. Transphobie. Ils disent que je suis un trans et je ne le suis pas. Ils peuvent aller à la mairie demander mon acte de naissance. Tout est inscrit sur une acte de naissance, non? Antisémite, on dit ça. Moi, j'arriverai jamais avec ce mot-là. Antisémitisme, parce que elles se sont attaquées à mon agent et à des sociétés que... Ils ont mis aussi des audios que moi j'ai envoyés à la marque quand je travaillais avec elle. C'est interdit par la loi. Atteinte à la vie privée, menace de mort, menace d'enlèvement de mes 2 chiens. J'ai tout. Ça fait beaucoup. J'ai tout ça.
Et Marois, je t'ai vu réagir sur les réseaux Et sociaux. les juifs, ce sont les ennemis, tu travailles avec l'ennemi. Il y a toujours ces propos-là. Je ne comprends pas qu'en 2024, on ne peut pas vivre en France tous ensemble avec nos différences, avec nos religions et être tous français. Basta. Marois, elle a réagi justement à ton histoire trop, sur les ouais. réseaux sociaux. Tu étais dans ta voiture, tu as dit je vais en profiter pour réagir parce que je vois des choses qui me choquent. Bah parce que je trouve que c'est hyper dommage qu'on apporte ce comportement-là sur les réseaux sociaux alors qu'on est censé donner, je sais pas moi, de la bonne humeur. Les gens nous suivent pour Merci. notre train de vie, pour, je sais pas moi, j'aime bien rigoler avec mes abonnés, j'aime bien mettre des vidéos drôles. Pourquoi prendre, je sais pas, hein, pourquoi ces femmes font ça là par rapport à toi? Ça Est-ce que fait tu du as buzz, ma toujours chérie, été... ça vend Oui, j'ai mieux. bien compris que Mais c'était est-ce ça. que- Mais dans ce cas-là, fais autre chose. Crée-toi un Est-ce que t'as concept, remarqué que fais pendant qu'elle me clashait, un projet. moi j'ai fait zéro code promo. Pourtant j'ai les messages, je peux vous les montrer. Mon agent il m'a harcelé, mais vas-y, fais des codes promo. Tout le monde te regarde. J'ai pas accepté de faire des codes promo parce que c'était pas le but, c'était pas pour mieux vendre. J'ai rien à prouver, mais elle, pendant chaque 5 secondes, il y avait un code promo. Je trouve du que c'est business, dommage. ma chérie. C'est malsain de ouf en tant qu'agent de dire ouais. Ah vas-y, non, fais, non, non, maintenant, ça on fait le truc. non, C'est un ça, agent, le c'est game. un business. C'est le game. C'est un business, c'est comme Non, ça. c'est le game. Moi, ça me Ah gênerait oui. toujours. Ça, Non. Ouais, mais C'est Ça, le c'est game. c'est le business, je suis C'est d'accord. le business. Et mon agent, j'ai signé avec lui, c'est pas pour que lui, il ball et moi je danse. Hein. Oui, Il bien veut sûr. gagner sa vie. Hein. T'as compris Oui, ce que j'ai je veux bien. dire? Et toi, te concernant, Marois, les histoires sur les réseaux sociaux cette semaine, ça concernait Cynthia. Oui. Voilà, il paraît que tu es une peste, il paraît que tu es malveillante, il paraît que tu n'es pas une bonne amie et qu'il vaut mieux ne pas avoir d'ennemis quand on a Marois comme ami. Apparemment. Et je suis, sans me jeter des fleurs, tout le contraire de ça. C'est juste que Cynthia, c'était mon amie, certes, mais une fois arrivée sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés, j'avais mis un peu une virgule à notre amitié. Ça n'empêche pas que c'est quelqu'un que j'apprécie quand même, mais de loin, et c'est quelqu'un pour qui je serai toujours là, même aujourd'hui. Hein. On Je l'ai- apprécie quelqu'un je l'ai de loin vu, oui, parce que moi, une fois que tu rentres dans ma vie, que tu as été un jour dans mon cœur et que je t'ai venue voir ma famille, elle est venue en Suisse, elle est venue chez mes parents, elle a dormi chez moi, elle a rencontré mon père, ma mère, je te déteste pas. Aujourd'hui, j'ai préféré prendre mes distances avec toi parce que tu veux pas t'aider toi-même, tu veux pas changer plein de choses qui font que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, mais ça la regarde qu'elle. Bah, moi, je peux rien faire pour toi, mais je veux pas être... comment on dit, je veux pas être à côté de toi alors que je vois que tu es en train de t'écraser, alors je préfère me prendre mes distances, alors que j'essaye, moi, j'ai essayé tant bien que mal de t'aider, de t'aider, de changer certaines choses dans ton quotidien pour que ça aille mieux, etc. Mais si toi, tu t'en donnes pas la volonté, moi, je peux pas faire les choses à ta place. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets une virgule. Et les téléspectateurs ne comprennent pas pourquoi je prends parti pour Gabriel, mais parce que Gabriel, c'est mon ami aussi. Et à ce moment-là, moi, j'ai décidé d'être du côté de Gabriel. Et j'avais pas la meilleure position dans le tournage, mais j'ai fait un choix et je regrette pas mon choix et j'en paye les pots cassés et c'est pas grave. Vous avez déjà eu une image de pestouille, de peste, de mauvaise à la télévision Moi, je suis là. Moi, je suis, ou sur les non, réseaux? Moi, je suis le diable. T'es vu comme ça? Par beaucoup de personnes, oui. Je trouve pas, hein. J'ai pas trop vu ça Moi, sur je les suis réseaux l'influenceuse sociaux. des darons, des mamans. Elle-même. Mais les autres, non. Et toi, Beverly? Moi, j'ai eu cette petite réputation il y a des années en arrière quand j'ai fait l'île des vérités. Ah oui. Même Ah toi, bah, tu me à clashais. l'époque, ouais. Toi, tu me clashais. Ouais. Mais c'est vrai que tu passais pour une grosse peste. Ah, j'étais une peste. Mais Alors- j'étais, et je l'assume. Après, j'ai changé, forcément. Ça fait maintenant 13-14 ans. J'ai évolué aussi. Oui, mais alors que heureusement. quand on te rencontrait, même à l'époque, c'était vraiment tout l'inverse. Ouais, c'est vrai. Mais Bah c'est ouais. pas, je trouve pas que. Enfin, par exemple, mon comportement, je dis pas que c'est pestouille. Hein. C'est juste que je pense que quand t'as pas ta langue dans la Chippy, poche, c'est mignon. bah, Chippy, ça dérange c'est les gens. mignon. Comment Voilà. Je pense que quand t'as pas ta langue dans ta poche, ça dérange Oui, les voilà. gens. Du Et... coup, on va nous mettre, oui, chippy, pestouille. Parce que tout ce que moi je pensais par rapport à Gabriel et Cynthia, tout le monde le pensait, hein, mais j'étais la seule à le dire. Et le fait que je sois l'amie de Gabriel et aussi de Cynthia, bah, ça fait que j'étais la peste. Après, moi aussi, ma bouche, elle est sale. Hein. Je l'avoue, voilà. Après, je tiens quand même à dire qu'elle a eu cette image-là au début de sa carrière et peut-être aussi que c'est ce qui a attisé finalement l'intérêt des productions sur son personnage parce que les personnages trop plats, trop lisses, ceux qui sont n'ont pas des lisses, forcément, ça on les fonctionne a- pas. Ça sert à rien. Ça fait un problème de famille, tu dois quitter le tournage, on connaît ça. On connaît, on les J'ai entend reçu un plus. appel, il faut que je rentre, j'en rêve. Ça, c'est clair. Hein. Eh oui. c'est clair. Ne confondons pas le lard et le caviar, hein, Beverly. Ça vient de l'île des Le produit vérités. du Sud, c'est clair. Ouais, ça elle a des petites punchlines comme ça qui sont un peu devenues cultes, voilà.
Et ben, je vous propose d'enchaîner avec la rubrique C'est mon exclu. Non, il n'y a plus de jingle. Ah bah si, Bah. tu veux un jingle? J'en ai pas fait depuis 10 semaines. C'est reparti. Jingle, c'est mon exclu. C'est mon exclu. C'est mon exclu. Fous-toi là-bas dans le... Ouais, je chante. Je connaissais parfois. pas. J'adore. Je croyais que t'allais accoucher, moi. Je chante parfois. Ok. Oui. Belle voix. Ah bah merci, oui j'ai fait ma Victoria Meo. Allez, je vais vous parler de Frenchy Shore, parce que la saison 2 elle arrive à grands pas, il y a une vraie communauté Frenchy Shore en France. Alors, Frenchy Shore c'est diffusé, on le sait tous, sur MTV, à raison de un épisode inédit tous les samedis à 23h, et également sur la plateforme de streaming Paramount+. La saison 1, elle a explosé sur MTV et Paramount+. Oui, au Cap d'Agde. C'était au Cap d'Agde. Et c'est encore au Cap d'Agde qu'ils ont tourné la saison 2. Ils ont fait des scores incroyables en saison 1. Ils ont tout explosé sur les réseaux sociaux. Tout le monde en a entendu parler, même les personnes qui n'avaient pas la chaîne MTV. Alors c'est soit on aime, soit on déteste. Soit on trouve qu'il y a une authenticité, soit on trouve que c'est trop racoleur ou que c'est beaucoup trop trash. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça fait réagir Frenchy Shore. Et là, ils reviennent avec une deuxième saison. Alors la date, je sais que vous êtes beaucoup, je vais vous distiller quelques petites exclusivités, mais la date, vous la découvrirez sur les réseaux d'MTV. Elle sera diffusée dès le 29 sur tous les réseaux d'MTV. Dès le 29 octobre, vous aurez la date de lancement de la saison 2 de Frenchy Shore. Mais ce que je peux vous dire, et j'ai 5 extraits vidéo totalement exclusifs, c'est que cette saison 2 va démarrer par un prime événement qui s'appelle Frenchy Shore The Reunion, parce qu'il s'en est passé entre la saison 1 et la saison 2. Et il se trouve que c'est quelqu'un que vous connaissez, je crois, qui a animé ce prime. Et croyez-moi qu'il n'était pas au bout de ces surprises. Regardez. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Bonjour à tous. Bon écoutez, justement, c'est le moment de discuter tous ensemble, c'est le moment de se poser, c'est le moment d'éclater certaines vérités. Alors réunissons-nous et on va pouvoir papoter. Let's go. Voilà, et oui, vous verrez comment j'ai géré ces 10 candidats de Frenchy Shore qui ne sont pas tout le temps évidents. Ça doit donner. Hein. Et je vous assure qu'il s'est passé quelque chose avant que j'arrive pour animer The Reunion. Il s'est passé un événement particulier entre deux Frenchies. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas y aller dans ces conditions. Enfin, je veux dire, l'énergie, elle est déjà à son paroxysme. Comment je vais faire? Et j'ai confronté justement les Frenchies à tout ce qui a pu leur arriver. Et je vous propose un extrait exclusif que vous retrouverez sur MTV à 23h ce samedi 26, hein, c'est bien ça, le samedi 26, c'est The Reunion. Et c'était un règlement de compte entre Ouriel et Julie. Regardez. Oula. Alors qu'est-ce qui se passe sur ces images? Je vois des images d'une violence sans nom. Pour moi, Frenchy Shore, c'est pas ça. On m'a parlé d'arrachage d'extension, de crachage au visage. Entre vous deux, les filles, comment vous m'expliquez ces images? Auriel, comment vous en êtes arrivé là? Comment vous en êtes arrivé là? Vous étiez comme des sœurs. Bah, au pire, Julie parle sans vouloir t'ordonner à la rigueur. Moi, Voilà, donc ça a été vraiment Ah ouais, tout chaud. en émotion. Ça a Dès le été début. les montagnes russes. Il y a eu des pleurs. Il y a eu aussi parfois des cris. Là, je vais vous montrer encore en exclusivité un extrait de ce que vous retrouverez dans le Prime Frenchy Shore Reunion. Donc dès ce samedi 26 sur MTV à 23h. C'est vraiment une totale exclue pour Aja. Donc voilà, j'espère que vous recevez ce cadeau pour tous les fans avec plaisir. Et c'est une séquence, alors j'étais pas là, moi qui m'a indigné. Et croyez-moi que je leur ai dit ce que je pensais. Et on en a parlé quand j'étais face aux filles. Et vous découvrirez ma réaction samedi sur MTV. C'est un gros clash qu'il y a eu juste avant que j'arrive entre Iris et Pépita. Regardez. Mais c'est bien parce que je rejoins les gens qui sont fans de moi, donc en vrai. Mais fan de quoi, frère? Regarde ton corps, fan de quoi en fait? Ferme gueule que je vais te gifler. Fan de quoi? Fan de quoi? Fan de quoi? Elle a aucune valeur, t'as aucune classe. Fan de quoi? Ferme ta gueule. Tu vas prendre une coupe de champagne dans la gueule, ferme-la. Et on va terminer avec un dernier extrait. Après, je vous donne la parole sur le sujet. On va terminer avec un extrait où je tease les candidats sur de nouveaux candidats qui vont arriver parce que vous allez voir, il y a des anciens que vous avez découverts en saison 1 qui ne feront pas
la saison 2. Ah, ok. Certains feront un seul jour de tournage, certains arriveront en cours de tournage, et il y a aussi pas mal de nouveaux. Regardez. En parlant de filles, Allez, c'est parti. je vous annonce Il y en a pas besoin de l'arrivée d'une jeune femme au visage d'ange qui, sous ses faux airs d'ange, justement, va retourner la baraque. Alors, c'est une jeune femme très naturelle et qui peut être autant attirée par les femmes que par les hommes. Oui, ramenez les lesbiennes. Les filles, écoutez-moi bien, si vous pensiez avoir des gros caractères, dites-vous que vous êtes du pipi de chat. MDR. Et c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. On verra bien, on verra en face to face. On verra face to face. Sorti le chaos chaud. Les mecs, vous allez en tomber la mâchoire. Voilà, donc si, comme les Frenchy Shore, vous avez envie de savoir Tu veux pas nous dire qui va les retrouver, C'est- j'ai pas le droit. Dommage. Ah, Bah C'est ouais. quelqu'un qui a jamais fait de programme ou quoi. Mais enfin, on la connaît ou pas? Elle est très connue? Si, bah oui. Ce sont des nouveaux visages et il y aura beaucoup de nouveaux visages. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un jeune homme qui va débarquer dans Frenchy Shore, qui va véritablement prendre sa place, qui va devenir un vrai Frenchy Shore. Il n'était pas au générique au départ et la prod va changer le générique pour l'intégrer en cours d'émission. Tellement il a eu un impact sur l'émission. Tellement il va avoir un impact Ah sur ouais. l'émission. T'as tout compris. Tu connais Marois. Tu connais Frenchy Shore. Qu'est-ce que vous en pensez? Que vous aimiez, que vous détestiez, que vous trouvez ça trash, que vous trouvez ça génial? Franchement, dites ce que vous voulez. Moi, je suis très sceptique, j'avoue. Je l'étais sur ce programme. J'ai vu aussi le débat que ça faisait avec carrément la municipalité du Cap d'Agde qui voulait ne plus Ouais. accueillir le Qui voulait tournage pas, à un moment hein. donné, Ah, qui c'est ne fou, voulait hein. pas. D'ailleurs, je suis étonnée que ce deuxième tournage se fasse au même endroit. Par contre, ton intervention après ces images de violence et tu viens un petit peu démêler ce qui se passe et les faire se parler, là, tu vois, j'ai un peu changé mon regard et je me dis, non pas parce que c'est toi, ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui fait ça, mais là, ça peut avoir une utilité si on va au bout des choses et si véritablement, à la fin de tout ça, on apprend des choses et les personnages évoluent et sortent grandis de cette expérience et pas traumatisés, meurtris, blessés par des termes comme « mais tu te prends pour qui, regarde ton corps, regarde qui tu es », etc. Bien sûr. Si c'est juste montrer ça pour montrer ça, moi, ça m'intéresse pas Pareil. du tout. Donc, je suis curieuse de savoir jusqu'où ça va et est-ce que le cheminement se fait petit à petit pour aller vers des choses positives. Diva Rebecca, toi, Moi, c'est pas je un connais concept pas. qui te séduit. Hein. Tu sembles pas aimer. Non, hein. mais c'est quoi le Concept. concept? Voilà. c'est Le ce que je veux concept savoir. des jeunes qui sont réunis au Cap d'Agde et qui ont qui une font- sexualité très Voilà. libérée. Ah, avec ce qui se passe dans le monde, ils ont raison. Ouais. S'ils veulent, je viens, gars. Marois, toi, Frenchy Shore, t'aimes bien? T'as regardé? J'ai pas regardé d'épisodes, j'ai regardé des passages sur les réseaux sociaux et c'est assez. Enfin, c'est différent. de ce qu'on a dit. C'est très spécial. J'ai fait plein de programmes, mais c'est quelque chose dont je pourrais jamais faire un programme comme celui-ci, ça c'est sûr. Mais c'est pas que je respecte les gens qui le font, c'est que franchement, il faut avoir vraiment le culot et l'audace et le cul, clairement, d'aller Ah, ouais. dans ce genre d'émission. Ça peut être du divertissement. Après, c'est vrai que Mais je me demain, suis ils peuvent jamais le attardée. regretter, ces petits Oui, gamins. bah ouais, c'est ça. C'est que tu Mais te ils dis ont quel peut-être que âge, dans ces- 10 ans, ces t'as plus jeunes envie qui de font ça. ça, Ils auront entre 22, 23 et 28 Ouais, ans. ils sont jeunes. Non, 28 ans, t'es jeune. Bah oui, quand même. Zatis, toi, t'aimes pas du tout Frenchy Shore? Moi, c'est pas que j'aime pas du tout, c'est que si c'est bien réglementé, que c'est vraiment interdit aux gens, que c'est interdit, que la plateforme fait ce qu'il faut et que les parents font leur devoir de faire attention à qui regarde ces programmes-là, parce que en dessous d'un certain âge, ça peut être catastrophique de regarder ces programmes-là. Ça me fait peur. Et je suis un peu comme Jennifer, j'espère. Mais je pense que pas. le fait- hein. Moi, je dis ça, mais c'est un peu. Je peux finir Ouais, non, mais je pense pas. J'espère, je sais pas, mais en tout cas, par exemple, Ouriel, c'est une personne qui était très, très exposée dans ce programme-là, qui était connue pour être vraiment très libre de parler de sexualité, etc. Et quand on l'a reçue ici sur Aja, on a découvert une autre facette d'elle et on a découvert que c'était une personne sensible, qui avait une problématique à régler, etc. Ça c'est intéressant de montrer que derrière des personnalités très libres sur ceci ou cela, derrière il y a une souffrance et il y a un truc. Donc j'espère que dans ce programme-là, les jeunes qui vont regarder ça, ils vont pas voir que des jeunes qui sont très libres sexuellement, mais qui vont voir aussi des histoires de vie qu'on va peut-être comprendre, je sais pas, un certain mal-être ou autre. Merci voilà. Zatis. Et pour l'heure, je vous propose de retrouver deux de nos invités qui sont Beverly et Diva Rebecca à la plage, au soleil. C'est tout nouveau, ça s'appelle Ajajacte. Ajajacte. Bah oui, parce que vous allez jacter. Alors non, c'est pas les up and down, mais c'est pas grave, on va imaginer qu'il y avait écrit Ajajacte. Allez Beverly. Beverly, Diva Rebecca, on va se connecter à votre plage. Ah waouh! Ah, Maysan.
Oula, non, c'est pas Maïssa. Non, ah non. Alors, Ajajact, c'est quoi? Ajajact, vous allez avoir des photos de personnalités que vous avez croisées ou que vous avez vues sur les réseaux sociaux, issues de la télé-réalité ou du milieu de l'influence. D'accord. Et vous allez tout simplement parler comme si vous étiez dans votre salon et dire ce que vous pensez d'elle. On va commencer avec Maysan. T'en penses quoi? Ah, mais Issa, elle a pas sa langue dans sa poche, quoi. Moi, je l'aime trop. Moi j'adore aussi. Ouais. Mais comment dire? Comment on dit? Genre, c'est une petite peste, c'est une chippie. Moi, je dis que c'est une fille un petit peu trop intelligente pour ce monde-là. On va poursuivre avec Morgan Makeup. Qu'est-ce que Diva Rebecca et Beverly Marois pensent de Morgan Tu trouves Makeup? qu'elle se maquille bien ou pas? Moi, ce que j'ai pas compris, quand elle a fait un clip, elle a mis... Comment on dit ça dans le truc, là, pour laver les voitures? Un Karcher. Ouais. Un Karcher? Elle l'a mis dans sa bouche. Ça, j'ai jamais compris. Elle a mis Karcher dans sa bouche? Ouais, c'est pour faire un détartrage. Tu sais que je l'ai pas vu. Non, mais moi, ça craint. Moi, je suis une influenceuse, mais Elle est je connais jeune, ça se personne. fait pas, mais non, je peux pas. Qu'est-ce que vous pensez de Poupette Kenza? Personne la critique. Interdit. Je critique pas. Je critique pas. Ah non, moi, Poupette... Bah, Ta copine? Pas du tout. Ah, d'accord, ok. J'espère qu'elle sortira bientôt de prison et qu'elle accouchera. Je l'aime et je... Raphaël Pépin qui est dans le reality club avec toi, Beverly. Ah, mon Raph d'amour. Bah, Raph, moi, je le connais depuis des années. Hein, je l'adore. Hein. Raph, c'est un bonhomme, quoi. Pareil, il a pas sa langue dans sa poche, il dit ce qu'il pense. Après, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de, comment dire, de polémiques sur lui. Moi, je le connais personnellement. Oui, c'est vrai que des fois, il a une façon de parler, peut-être qui peut être crue. Mais maintenant, de là à dire qu'il a frappé des femmes, tout ça, moi, je sais que c'est totalement faux. Simon Castaldi, est-ce que tu le connais, Diva Rebecca? Oui. Simon Castaldi, tu as dû le croiser dans les casinos, lui. Non, pas du tout. Moi, je vais Il pas passe dans les sa casinos. vie dans les casinos, celui-là. Il a de l'argent? Ah ben, je pense à force d'aller dans les casinos, oui. Vivian. Ah ben Vivian, c'est mon ex. Oh, la photo. C'est vrai? Mais oui, je suis restée 2 ans et demi avec lui. Moi, je l'aime bien, il me fait marrer. Je savais pas que c'était mon ex. Non, pas du tout. Mais il est trop drôle. J'ai jamais su quoi vraiment. Moi, il me fait penser de lui. rigoler. Putain, Vivian, je Il est l'adore. dur de le cerner. Sarah Frézou. Super drôle. Sarah Frézou, moi j'ai déjà tourné avec elle dans Les Anges. D'ailleurs, c'est fou comme elle a maigri. C'est incroyable. C'est devenu une bombe T'imagines qu'elle est atomique. plus mince que moi. Hein. Moi, C'est un je truc l'aime de bien, fou. Sarah. Moi, j'aime bien. J'aime bien sa Elle a personnalité. toujours pris mes patins. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà. Et je lui souhaite... Ouais, de trouver l'amour. Non, elle est avec quelqu'un. Ah bon? Bah oui. Elle s'est mariée ou pas encore? Elle est avec un footballeur. Ah ouais? Mais elle est plus belle que lui. Mais c'est qui le footeur? Je sais pas. Adé Laurent. Oh, Adé Laurent. Dites. Ma pupuce. Pupus. Tu sais qu'il n'y a pas longtemps, genre, j'étais sur TikTok. Tu sais Genre, quoi? il m'a demandé. Et je me suis retrouvée en live face à lui. C'était Tu genre sais trop quoi? bizarre. Les gens, ils disent, voilà, c'est un acteur et tout. Mais je le trouve très respectueux avec les gens qui Ouais. font avec lui Moi, des je le lives. connais. Lui, il est venu. Il est beau, il est gentil, il est respectueux. Et Quand il a parle pas eu avec beaucoup, les il a pas eu gens- beaucoup de femmes dans sa vie. Non, respectueux dans le sens, quand tu parles avec lui, il est posé, hein. Il est Il est très voilà, posé, c'est ça. ouais. Cassandra Julia. Ah, moi, Cassandra Julia, je la connais, c'est une copine à moi, je l'aime beaucoup, elle est très très belle. Et tu sais qu'elle a fait Miss France, elle a terminé, je crois, Je la Dauphine. trouve jolie, mais je ne la connais pas. Je la connais pas. Mais elle est très très belle. Ah, elle est magnifique. Greg Yega. Greg Yega, je fly toute la night, je sais pas le time. Attends, c'est un ami à moi. C'est un ami à moi. Mais c'est passé quoi là? Non, tout ce qui me rappelle, ça, tout ce qui a... Mais c'est quoi cette photo tout ce à qui- tirer Oh my comme God, ça, là je peux pas. Mais je sais pourquoi tu l'aimes pas. À cause de Maïva. Parce que c'est l'ex de Maëva. Si t'étais pas l'ex de Maëva, je suis sûre que tu le jugerais pas. Et enfin, Magali Berda. Mais moi, Magali Berda, je peux pas critiquer. Ça a été mon agent pendant 5 ans, elle m'a donné beaucoup d'argent. Non, mais c'est vrai. Non, mais Mais c'est pourquoi bien. vous rigolez? Elle m'a donné beaucoup d'argent, désolée. Elle me devait juste 600 €, elle me les a donnés il y a une semaine, donc c'est bon. Perso, moi, j'ai pas de problème. Moi, ma chérie, je suis la team Wesley. Mais voilà, bon, il y a eu des trucs qui ont été faits. Bref, je souhaite qu'elle revienne en force. Que, voilà, je lui Tu vas souhaite te mettre que... sur son application ou pas? Moi, je suis avec Wesley. Non, en vrai, pour ma part, moi, Moi, je suis une fidèle à Wesley. Wesley, c'est mon bébé. Eh ben merci les filles, vous pouvez nous retrouver en plateau. Attention au câble. Ah, le but c'était pas de clasher. Ah, d'accord.
Le but était simplement de dire ce que vous en pensiez. En tout cas, vous étiez très drôle sur votre plage. Vous n'aviez pas le retour. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, grave c'était drôle. sympa. Par contre, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Rebecca? T'es tombée? Non, j'aime pas. Il m'a rien fait, le pauvre. C'est dégueulasse. Mais j'aime pas. Qui, j'aime pas. Greg, ouais. Bébé, j'arrive pas. Oui, mais t'es Bah, tombée oui, de ta chaise, non? Mais il n'y a pas grand monde qui l'aime. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas grand monde qui. Mais c'est fou. Tout. Mais si, Marois, elle aime Moi, beaucoup. Moi, Oui, je l'adore. grave. Je suis fan. Bon, Ouais. mais ça va, Ah, on est, Marois. on est au moins deux à l'aimer. Non, c'est pas vrai, c'était ironique. Ah, hein. d'accord, ok. Non, mais par contre, peut-être pour les agiatrices et agitateurs qui ne savent Non, pas non. pourquoi t'as du mal avec Greg. Déjà, moi, il m'a harcelé pendant le cross avec Ah, mais Maëva. c'est ton ex, toi. Non, mais c'est pas vraiment le mot. On a échangé 2 smacks. Comment voilà. t'as fait? Bah, je le trouvais drôle. Non, on avait c'est un un petit crime de feeling. passer derrière Maëva. Après, je peux pas. Non, parce que tu l'aimes pas, Maëva, Non, c'est je autre l'aime chose. pas. Ah. Mais non, mais c'était pas. Moi, je me suis jamais considérée vraiment en couple avec lui. Hein. Y a rien Ça a eu, duré y a- 2 jours. Il y a eu 2 Ah. smacks hein, entre lui et moi. bah, hein. c'est Il n'y a bon. jamais eu plus. Il est gentil en vrai. Mais il est gentil, le Hnine. Bah alors je retire tout ce que je viens de Il dire. est vraiment je suis Hnine. Il désolée. n'est pas méchant. Bah, disons qu'elle est facile, dit Rebecca. Hein. Non, mais il faut. juste, Il est un voilà, peu fou, mais il est pas méchant. c'est Bon, vrai. merci les filles. En tout cas, vous nous avez fait beaucoup rire. Mais il est temps de passer au up and down. Il est gentil, il me doit de l'argent. Il va donner de l'argent. Ça, c'était trop Alors, drôle. par rapport au timing auquel nous sommes sur l'émission, Yep. on aura à peu près 7 minutes Ah oui. par Ok. up and down. Ok. Donc, il faudra aller directement à l'essentiel, sinon on ne pourra pas finir Ok, l'émission. Je suis désolé, j'ai un conducteur à respecter. Si je pouvais rester jusqu'à Attention, tu 1h30 vas du lancer matin le comme top sur chrono. OO, je le Il est ferai. quelle heure Mais Moi, je retourne chez O après. j'ai des équipes qui doivent prendre des transports et qui doivent rentrer chez eux. Oui. On est prêt. Prêt? Tu es prêt? Ouais. Eh ben, Jennifer, c'est à toi. Tu peux commencer Alors, avec ton je commence up tout ou de ton suite avec down. mon down. Non, mais vas-y, ma chérie. Alors, on va parler de la rupture publique que vous avez sans doute suivie de Carla Gebali et Alex Up ou Guidi. down? C'est un down. C'est un down, je faisais un peu de suspense. Mais effectivement, du suspense. Effectivement, c'est un down. Pourquoi? Je vais vous recontextualiser tout ça. Déjà, on va représenter les deux personnages. Carla Gebali, est-ce qu'il faut encore la présenter? Fille de Daniela Lombroso et d'Éric Gebali. Avec Lou Pernaut, c'était un peu les deux filles de cette saison des 50. Mais j'ai pas envie de la résumer à ça. C'est aussi une jeune fille qui a fait des études, qui est journaliste, qui a notamment travaillé pour Combini, etc., qui a lancé son podcast. Et de l'autre côté, on a Alex Guidi, qu'on connaît bien, marseillais, découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour en 2021. Il était prétendant. Il a ensuite participé au Marseillais à Dubaï, et puis en tant que prince dans Les Princesses et les Princesses. Et à nouveau, La Villa des Cœurs Brisés. Et on se souvient notamment de son couple avec Romane. Voilà. Ils se sont mis en couple, un couple qui finalement a été spoilé sur les réseaux parce que dans le programme, ils n'étaient même pas encore officiellement en couple, qu'il y avait déjà énormément de TikTok, énormément de vidéos dans lesquelles elle le relookait, etc. J'en connais d'autres, notamment une à ma gauche. Donc on a senti l'impatience de communiquer sur ce couple, de communiquer sur leur amour, sur leur histoire, etc. Et donc on est sur deux personnages qui sont relativement différents quand même, mais on s'est quand même attaché à eux et attaché à leur histoire. Et puis, moi, j'ai été hyper déçue de voir, bon, déjà qu'ils se séparent, bon, c'est une chose, ça arrive à tout le monde. Elle a fait d'abord des stories, Carla, mais derrière, il y a eu un live. Et ça, franchement, gros down, parce que j'ai pas compris. Je vous propose qu'on regarde des images pour comprendre. On a déjà les images de la story qu'elle a faite, dans laquelle elle explique les raisons pour lesquelles ils se sont séparés. Et pour moi, ça aurait dû s'arrêter à ce moment-là. Mais ça a été plus loin, et là, on a des extraits du live. Tu viens dans mon live, tu m'agresses en fait. C'est pourquoi? C'est ça le respect? Tu me dis ouais, pourquoi t'as mis une story? Ça veut dire quoi? T'agresses pas? Je mets ce que je veux, je fais ce que je veux sur mes réseaux sociaux. Allô? Moi, j'ai parlé, moi? J'ai pas parlé, moi, le sang. Je m'en fous, moi. Je suis pas là à m'étaler. Toi, tu t'étales. Pourquoi? T'étales pour dire quoi? Je fais 40 TikTok à la minute et tout. Mais bon, si tu me dis que tu exposes rien, tu exposes rien. Mais... Alex, Allô? Tu voulais que je me relook pour toi? Moi, pour toi, reste tranquille. Tu comprends? Je resterai en survêt doré platine s'il faut. Je m'en bats la cacahuète. Tu comprends? Voilà, donc en amont entre finalement ces stories et ce live, il y avait effectivement beaucoup de TikTok qui étaient visés, qui visaient Alex. Et donc, ils se sont retrouvés en live comme ça, régler leur compte en public, avec énormément de commentaires de gens qui disent « Mais appelez-vous, mais coupez le live, mais qu'est-ce que vous faites ?» etc. Ouais, ça te choque, toi, Björn? Ah, moi, j'ai jamais fait ça, donc je Ouais, ne comprends c'est pas pour les comment cadeaux. régler son compte, enfin ses comptes via TikTok. Enfin, tu t'appelles, tu Ça tu paye, vois la ça paye. personne. Ça paye. Bah alors, du coup, moi, je me suis
posé la question de la sincérité de leur couple quand j'ai vu ça, parce que la surexposition, bon, elle est très active sur TikTok depuis toujours, ça n'a pas changé au moment où elle s'est mise en couple. Mais quand on voit ça et quand on voit la fin, bah, franchement, je suis déçue et je ne comprends pas. Et effectivement, je trouve que bah, ça passe un message qui est déplorable parce que régler des problèmes de couple sur les réseaux sociaux comme ça, faire une rupture en live, et en plus de ça, on a l'impression qu'Alex le subit un peu, qu'en fait, il s'est retrouvé là, il n'a pas eu d'autre choix que de réagir parce qu'il était visé par les TikTok, parce qu'il était visé par ses stories, parce qu'il s'est dit, bah, moi aussi, il faut que je m'exprime, je dois aussi donner ma version des choses. Et donc, en fait, il y a plein de commentaires pendant ce live et des gens qui prennent part pour l'un, pour l'autre, etc. D'autres qui leur disent aussi, remettez-vous ensemble. Et je me dis, mais comment on peut être lucide dans ce moment-là, parce qu'on est quand même sur la fin d'un couple, d'une histoire. Et puis ça laisse des traces aussi. Cette vidéo, elle existe encore sur les réseaux sociaux. Elle tourne en boucle. Et donc, en fait, les réseaux, ça montre que ça change la façon de comment on se positionne face à une rupture aujourd'hui quand on est présent sur les réseaux sociaux. Mais c'est rare de voir ça quand même. Il y en a des ruptures qui se font, mais on arrive à les faire quand même de façon assez pudique. Tu pourrais, toi, Marois, te retrouver en live avec Vincent. Je vous le souhaite pas. Hein. Non, je non, touche non, du non. bois, mais s'il arrive quelque chose, ça et ça leur n'arrivera ressemble pas. pas, Mais, il est classe. non, mais tu pourrais genre faire un live pour commenter ta rupture avec celui avec qui t'as rompu. Non, alors déjà non, ça jamais. Et on a, même si on est des personnages publics, on a quand même nos moments intimes. C'est-à-dire que si ça c'est déjà arrivé qu'entre Vincent et moi, ça n'aille pas, mais pourtant on a su faire abstraction. C'est pas pour autant que je faisais des stories où je mettais des photos avec des gens séparés, avec des textes. Non. Je pense qu'il faut garder cette intimité-là parce que tu sais pas, ça se trouve dans 2 mois ils se remettent ensemble, ils vont regretter ce qui va passer. En fait. Exact. Et il y aura les traces. Surtout qu'on sent un petit, voilà, du côté de Carla, même d'Alex. Lui, il lui dit, tu m'aimes encore, regarde, tu vois, tout ce que tu viens de dire. Donc, raison de plus pour ne pas aller jusqu'au bout des choses. Quoi. Surtout que Carla nous a dit, et ça c'est une info exclue pour Aja, qu'à l'anniversaire de Laura Mara, Alex Judy, il aurait essayé de la reconquérir. Et oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça après? C'est dommage. Quoi. Un live. Imagine, il y a des enfants. Exactement. Je te donne mon avis sur cette histoire. Ils avaient tout prévu pendant l'émission, je suis sûr que... Non. Écoute-moi bien, je suis sûr, il faut arrêter à un moment donné. Je suis persuadé qu'il y a des candidats, des fois, avant les émissions, qui se disent « Viens, on se met en couple, après on va rompre, on va faire des lives, tout ça, etc. » Je suis persuadé que ça existe. Mais moi, connaissant Alex, je sais que ça lui ressemble pas du tout. Alors peut-être pas lui. Et j'ai l'impression que Carla, moi je la connais pas, mais j'ai l'impression que, étant donné que c'est un peu sa première fois qu'elle est un peu sur les réseaux, elle veut peut-être justement montrer ça et mettre tout ça en public, alors qu'elle devrait pas, parce que je sais qu'Alex, ça lui ressemble pas du tout. Elle sait peut-être pas comment gérer. Voilà. Mais là, clairement, la fille, je la connais pas, mais elle a l'air clairement de surfer sur le buzz. Oui, de sa clairement, rupture, je suis d'accord. Faire des TikTok. Alex, de en tout cas, il est fou amoureux d'elle. Moi, Oui, je ça, l'avais au elle- téléphone, vraiment. Elle a une spontanéité, une liberté de parole, Carla, où j'ai l'impression, parce que je l'ai eu en interview en toute intimité, elle est sortie il n'y a pas longtemps, elle a du mal à faire la différence entre ce qu'elle peut dire, ce qu'il faut dire, pas dire. Et en même temps, c'est normal quand tu découvres. Au départ, c'est un peu impressionnant, quoi, tout ça, tu sais pas forcément. Non, mais c'est pour comment ça que gérer. plutôt que de la blâmer, il vaut mieux l'alerter. Mais attention, quoi, parce que là, c'est ce qui vient de se passer. Je trouve ça dommage pour son Non, mais image. surtout faire ça en live. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Jennifer, pour avec ce grand sujet plaisir. que Ça tu va, nous as 7 minutes présenté. Et 6 bien, a minutes 40. priori, ça devrait aller. T'es à 6 minutes 49. Waouh. Magnifique, tu slay tout. Zatis, c'est à toi. Tu vas nous présenter ton up ou ton down cette semaine. Oui, alors moi, cette semaine, j'ai choisi un up. Un up pour le magnifique controuneau que s'est mangé Maëva Guénam cette semaine. Oui, Rebecca, oui, ça va te faire rigoler. Alors, je sais que c'est un sujet qui en a fait grincer des dents plus d'une. Mais moi, ça m'a fait rire la manière dont les choses se sont passées chronologiquement. Je vous explique le contexte. La jeune Dubaïat, parce qu'elle habite là-bas, a fait des stories dernièrement qui ont révolté plus d'une car elle n'expliquait ne plus se sentir concernée par le mouvement féministe. Le mouvement féministe. Je vous laisse avec la vidéo de Maëva Guénam et ensuite on en parle. Je ne suis plus une féministe. Avant, je l'étais. Je trouve que le féminisme, ça a tué des mariages. Je trouve qu'en fait, les féministes, elles sont un peu extrémistes. Elles se mettent au même niveau que l'homme. L'homme, il doit avoir sa place d'homme. Les femmes, elles prennent un peu la place de l'homme. En étant une femme indépendante, je ne suis pas pour le féminisme. Un homme, il doit avoir sa place d'homme. Pour moi, une femme, elle doit avoir sa place de femme. Une femme, elle doit cuisiner à son mari. L'expression la place de la femme, c'est dans la cuisine, oui. Alors, attention, mon up n'est pas pour ce discours-là, mais plutôt pour ce qui va se passer après. Alors, derrière cette vidéo-là, il y a eu énormément de commentaires négatifs, des personnes qui disaient qu'elle n'a rien compris au combat du féminisme, elle est en train de tout mélanger, on ne va pas avancer avec des mentalités comme ça. Et derrière, il s'est passé quelque chose, c'est là où Maëva a mis des paillettes dans ma vie, dans mes yeux, parce que vraiment, j'ai trouvé ça hyper drôle.
Elle était en train d'essayer de cuisiner, donc de faire son rôle de femme selon elle, et il s'est passé ça. Au secours! Regardez, j'ai fait quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Rita? Smell! L'alarme! Oh non! Malgré, Finalement, je suis pas sûre que les femmes, on a vraiment notre place à la cuisine. hein. et malgré les histoires, ça fait mourir de rire Rebecca. Non mais ça reste drôle parce que... C'est très En drôle. fait, elle me fait rire. Bah Je oui, vais pas- elle est bon, drôle. Bon, qu'on soit... moi, je m'éclate. Je suis désolé, c'est pour ça que c'est mon... Mais même Marois, je l'ai entendu. Oui, non, mais C'est Maïva, elle est drôle. Hein, C'est faut un dire qu'elle- contre-rouleau incroyable de dire non, la place des femmes, Et après, elle mais fait derrière, brûler la il se passe cuisine, c'est ça. ça? Le pire, moi, c'est que j'ai imaginé le truc de il y a le feu, mon téléphone, je snap, regardez, c'est tellement marrant que j'ai personnellement, c'est mon up de la semaine, c'est mon fou rire de la semaine. Merci Maëva pour ça, et bien sûr que mon up n'est pas pour le discours qu'elle a J'ai eu peur. Non, mais après, Pourquoi t'as eu peur, Marois? Bah parce que pour moi, la femme n'a pas du tout sa place dans la cuisine. Peut-être que... Oui, je sais qu'il y en a qui le pensent, qui sont... Non, je ne pense pas du tout. Moi, je pense que pas du tout. Moi, On est en 2024 maintenant, On c'est a bon, déjà c'est fini, 2024, c'était à ça veut dire l'époque, que moi, par Les exemple, femmes Vincent, aussi, à la maison, il va, quand on mange, il va aussi débarrasser la table. Il va m'aider à faire les tâches ménagères. Peut-être pas autant, et lui, il n'est pas forcément vraiment OK avec ça, mais je lui explique que non, en fait, moi, un jour, je peux faire la machine, mais toi, tu peux étendre le linge. On a déjà eu un débat là-dessus, et pour moi, ça veut rien dire. On travaille tous les deux. Alors, On je fait peux le dire même un truc travail tous les deux. Et après, moi vous- aussi, j'ai besoin de me reposer, moi aussi, autant que toi. Donc, On va juste écouter la vie de Beverly, après tu reprends. Ok. Par rapport à la cuisine? Oui. Moi, j'ai jamais mis un pied dans la cuisine, donc franchement, ça me concerne pas trop. Moi, c'est plutôt mon chéri qui fait la cuisine. Non, mais bon, ça, c'était le discours de l'époque. Aujourd'hui, on est en 2024. En fait, comme a dit Marois, les tâches ménagères, c'est 50-50, quoi. Après, pourquoi tu ris, Ça dépend. Rebecca? Pourquoi? Je suis pas forcément d'accord avec Non, mais toi, si je ça travaille pas, je suis d'accord, c'est moi qui Voilà. fais tout à la maison. Mais Ça si tous les dépend deux on de- travaille, on va tous les deux regarde, faire le ma ménage. place, elle est vraiment pas à la cuisine. Mais mon éducation, tu vois, moi je suis une meuf. Bon, je suis née en France, En mais fait, quand il y a même, plein je de suis choses, une t'as meuf- raison. Hein? Il y a plein de choses. Moi, j'aime bien faire à manger, mais c'est parce que c'est moi qui veux le C'est faire. ça. Voilà. Hein? On C'est pas. s'impose pas. Moi, bon, vous me suivez. Tous les Mais jours, même je moi. parle. Voilà. J'aime préparer, j'aime faire le ménage et j'aime pas qu'il touche la vaisselle. Je sais pas pourquoi. On m'a élevée comme ça. Si mon mari maintenant il lève une assiette, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est différent ce discours-là du discours Et de ça me Maëva fait qui dit plaisir de le faire. on doit être à la cuisine, on doit faire ça. Je pense qu'elle a été Mais juste je suis maladroite. aussi- je suis Mais- aussi coiffeuse, non, je pense suis qu'elle aussi le pense vendeuse. vraiment et qu'en ce moment, elle est dans un mood où elle se dit voilà, je me couvre, je m'habille plus comme ça, la femme, elle doit être comme ça et pas comme ça. Je sais pas. Je pense plus que c'est de la maladresse qu'autre chose. On va écouter Jennifer et Alexandra qui ne se sont pas exprimées sur le sujet et après c'est Maëva Guénam qui s'exprimera parce que elle m'a envoyé un audio qui lui tient à cœur qu'on va diffuser et vous allez voir, vous allez peut-être comprendre différemment ses propos. Moi, Jennifer. je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgames sur ces sujets-là. Féminisme, Tanaland, etc. Les gens ne savent pas trop la définition, ne savent pas comment se positionner. Et je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, à la fois Rebecca et toi, Zatis. Pour moi, la femme, elle est la meilleure place à laquelle elle doit être, c'est la place dans laquelle elle se sent bien. Et ça, il y a plein de choses qui influent dans ça. Il y a l'éducation qu'on a reçue, il y a l'environnement dans lequel on évolue. Moi, j'ai vu ma mère cuisiner pour mon père toute ma vie. Elle Aujourd'hui, était pas malheureuse quand je suis en ou couple, quoi. j'adore cuisiner Voilà, pour tu mon adores, compagnon. c'est le Et mot. je suis un peu comme toi, quand il cuisine, je suis pas très à l'aise parce que j'aime faire plaisir et je me sens bien là-dedans. Oui, mais là, quelque part, Mais- Maëva, elle parle de devoir. oui, voilà, c'est ça. différent. Et c'est là où il y a tout le problème, en fait, Ouais, parce ouais, parce qu'on est en train de vriller et il y a des extrêmes sur ce sujet-là qui sont complètement aberrantes qu'on voit sur les réseaux. Alexandra. Et on peut oublier une réflexion que nous, en tant que femmes, je pense, on a tout entendu une fois dans notre vie, c'est-à-dire qu'un homme, on le garde à travers, ça commence par le S. Vous imaginez Ah bah ce que oui, c'est? évidemment. Et la bouffe et la cuisine, Ah, ça mais finit au par secours. quoi? Tiens, Mais pas, ma ni l'un chérie, ni l'autre, je les gars. En fais les fait, deux. c'est autre chose, les rapports humains, ça se passe autrement, c'est pas ça une Moi, c'est histoire pas avec la d'amour. cuisine que je Il y en veux. a J'ai marre, même quoi. ach- J'ai même acheté des perruques aujourd'hui. Je suis à Agnieszka. Ah, t'as pris celle de Carla Moreau? Et je prépare bien à manger. Et le jour où il a dû partir. Un mec, c'est comme, c'est comme le poker. On va écouter la réponse de Maëva Guénam. Elle tenait à réagir. Je lui ai dit qu'on allait parler de ce sujet-là. Voici ce qu'elle nous a communiqué. J'ai rigolé. Je suis pas contre le féminisme. C'est juste, je suis contre les femmes qui utilisent le féminisme extrême. Tu sais, les féministes qui font des manifestations, qui montrent leur sein et tout. Voilà, je suis contre ça. Les femmes qui veulent supprimer le rôle d'un homme dans un couple. Et moi, je trouve que ça crée des tensions et des divorces. En fait, je suis contre le féminisme agressif. Mais si je dois faire un choix
bien entendu que je serai du côté des femmes. C'est avec le temps, je me rends compte que le féministe extrême, c'est pas bon. C'est pour ça que je veux plus être dans cette case. Je veux plus qu'on dise que je suis féministe, mais c'est à cause des extrêmes, tu vois. J'aime pas les cases. Je suis pour le droit des femmes, bien sûr. Bien sûr que je me bats pour le droit des femmes. Bien sûr qu'une femme ne peut pas se faire battre par un homme. Bien sûr qu'une femme ne peut pas être soumise violemment à un homme, tu vois. Et même dans ma religion, c'est pas ça. Dans la religion, un homme doit aider sa femme, même dans les tâches ménagères, tu vois. Pour moi, un couple, ça se respecte mutuellement. En fait, chacun doit se respecter. Sa femme, la femme, elle doit avoir le respect et l'homme aussi doit avoir le respect. Il y a plein de valeurs dans le féminisme que je cautionne, que je défends, mais je veux pas être dans la case radicale, tu sais, des féministes qui font des manifestations, qui montent leur tété et tout. Tu comprends ce que je veux te dire? Pour moi, la femme, elle a des droits. Et j'en suis contente. Je suis pour l'émancipation de la femme, encore heureux. Je vais toujours défendre des femmes. Mais moi, je voudrais pas que mon mari touche à ma cuisine. Je veux pas qu'il touche à mon ménage. Sauf si je suis malade, tu vois. Il peut aider tout ça. Mais je vois mal mon mari passer la serpillière. Après, ça, c'est mon choix. Moi, dans l'idéal, j'aimerais être une femme au foyer. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, je suis un peu dans les mariages à l'ancienne. Pour les divorces, bien sûr que je suis pour. Il y a des femmes qui doivent divorcer parce qu'elles se font maltraiter psychologiquement, physiquement. Voilà, elles se font tromper. Elles sont pas respectées. Mais pour autant, si une femme, elle est maltraitée, si elle n'est pas heureuse, bien sûr qu'elle doit divorcer. C'est juste que moi, quand j'en parle, je donne l'impression de généraliser, mais en fait, je parle de certains cas précis, tu vois, Sam. Bon, Mais là, voilà, c'est une grand-mère, Maëva, en fait. Oui, elle radote. Et, en fait, elle a vu qu'elle était allée un peu trop loin, elle a rétrogradé parce qu'elle a dû se manger plein de sauce. À mon avis, c'est une fille qui est dans un cheminement spirituel qui fait qu'elle comprend certaines choses peut-être parfois mal et elle les interprète très très vite et elle donne tout de suite son avis dessus alors que réfléchis, prends le temps de tourner un petit peu les choses et de te dire ah, ok, c'est peut-être pas comme ça, c'est peut-être... Mais elle s'est mal exprimée sur un sujet et à mon avis, elle a un peu tout mélangé et ça a donné du Maëva Guénam, quoi. C'était du Maëva classique pour moi, en tout cas. En tout cas, ça nous a fait parler, ça nous a fait beaucoup rire aussi, surtout Diva Rebecca et même Marois. Voilà. Alexandra, c'est à toi. Tu peux présenter à nos invités, à nos agiatrices et à nos agiateurs et à moi-même ton coup de cœur ou coup de gueule de la semaine. Allez, on y va. Je vais vous parler, c'est un gros up pour moi cette semaine. Je vais vous parler de la série culte sur Amazon Prime. J'adore. Je sais pas si tu l'as vu, ça y est? Ah, T'as fait les ça 6 s'appelle Culte, épisodes. la série? Oui, la Ah série oui. s'appelle Culte. Je connais pas. C'est 6 épisodes de 45 minutes. C'est sorti là le 18 octobre. Et en fait, ça retrace l'histoire de la création de Love Story. Donc, on sait comment ça a commencé. En fait, on a tous les ingrédients, la guerre entre les chaînes pour essayer ou pas de s'approprier ce concept. Je vous le rappelle, juste Love Story, c'est Big Brother, c'est le début de la télé-réalité en France. On est en 2001, 11 célibataires qui sont enfermés. Coupés Tu te souviens du encore monde. Coupés du monde, 26 sous le feu des caméras. caméras. Et exactement, tu te rappelles bien. Hein. Ah ouais. Avec le générique, avec les flashs et tout. Donc c'est vraiment... Ils ont fait quoi? Ils ont fait un film. Ils ont fait une série. qui te retrace en fait toute l'histoire vraiment de la création. Trop bien. Comment c'est arrivé, pourquoi. On découvre aussi les personnages. Évidemment, on va découvrir Loana. Donc moi, j'ai sélectionné pour vous 5 passages forts, selon moi, qu'il ne faut surtout pas rater quand vous allez regarder cette série, si jamais on vous donne envie de la regarder à la maison. Le premier moment fort, c'est qu'on connaît tous Alexia Laroche-Joubert. Oui. Et ben dans cette série, qui est remarquablement incarnée par l'actrice, en fait, on voit la détermination d'Alexia Laroche-Joubert quand Alexia Laroche-Joubert, une lance productrice. chef de projet. Elle commence en tant que chef de projet sur Love Story. Et en fait, elle va vraiment mettre corps et âme dans cette aventure. Elle va avoir les bonnes idées. Elle va croire au projet, parce que c'est très compliqué de le mettre à l'eau à l'époque, parce que personne n'y croit et que ça fait peur. Et donc, vous allez découvrir vraiment la personnalité hors norme d'Alexia Laroche-Joubert. Le deuxième moment fort que je vous incite à regarder, vraiment focus dessus, c'est sur les castings. Alors, comme moi, je n'ai jamais passé de casting de ma vie en télé-réalité, j'ai trouvé ça rigolo parce qu'il vous explique la philosophie d'Alexia Laroche-Joubert qui, à la base, est plutôt une casteuse sage. Donc, ça commence par des questions style qu'est-ce que tu rechercherais demain chez un amoureux? Qu'est-ce qui te fait craquer chez quelqu'un? En fait, les réponses sont archi nulles, il ne se passe rien, il n'y a pas de séquence. Deuxième version des castings où ils corsent un peu quand ils se rendent compte qu'ils sont à J-30, qu'il faut lancer le programme et qu'il leur reste 30 jours pour trouver des bons candidats. En gros, les questions, ça devient un peu plus, si tu avais 30 secondes pour me séduire pour qu'on couche ensemble, tu ferais quoi? Ah ouais, d'accord. Vous l'avez déjà eu cette question? Ça, Cathy Non, jamais de la vie. Et puis, le personnage d'Angela Laurente, je ne sais pas si vous connaissez aussi. Extravagant. De Ah, ouf. t'as connu la productrice Je l'ai Angela connue, Laurente? oui, quand j'ai fait Carré Vide sur TF1. Elle était chez Endemol à l'époque. c'est ça Exactement. Angela Laurente, incroyable, avec son accent espagnol, comme Ouais, ça. mais- Et qu'elle te dit, vu que tu parles des castings, à un moment, ils reçoivent 11 000 lettres. À l'époque, c'était ouais. des lettres. Les castings, Et oui, c'était des lettres. Et donc,
ils lui disent mais comment on va faire? On va pas pouvoir 11 000 lettres les ouvrir, ça fait trop. Elle dit alors moi je vais vous donner des astuces. Déjà tu regardes plus de 30 ans, tu prends pas. Tu jettes à la poubelle. Après elle montre la photo d'un mec, elle dit t'as envie de coucher avec? Non, T'as alors pas envie de coucher avec? Eh ben tu prends pas. Ah ouais, c'est comme ça. C'est cash. Ensuite, il y a évidemment la découverte de Loana. On sent qu'il y a une fascination autour. C'est Marie Colomb personnage, on sait qui déjà qu'elle va interprète être- ouais. Loana et c'est vraiment la star de cette série culte. Et Loana était la star du loft à l'époque. Ouais, Mais il y a... vachement. Non, mais c'est fou. Et puis, alors Marie Colomb a expliqué en interview qu'elle a vraiment travaillé. Loana, elle a regardé des images, donc elle a chopé un rythme de voix, elle a chopé des mimiques, elle a chopé... donc un vrai travail d'interprétation, c'est assez bluffant. Et donc on sent tout de suite que Loana, elle va catalyser beaucoup d'attention et que c'est elle qui ressort du programme. Quatrième moment fort, évidemment, la piscine. Comment ne pas en parler de ce moment où Loana rencontre Jean-Édouard dans la piscine. Et c'est précisément, on est 3 jours après le lancement du loft. Les audiences sont pas bonnes, ça décolle pas. Tout le monde est catastrophé en rédac parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'on va faire, comment on va tenir. Il y a ce moment dans la piscine, il y a Alexia Laroche-Joubert qui est mise au courant de ce qui se passe dans la piscine et qui a le choix de débrancher le direct parce qu'évidemment, ça craint quand même. On ne peut pas avoir une intimité dans la piscine face caméra filmée. Et elle va mettre un certain temps, elle va mettre 20 secondes quand même à couper le direct. Et on comprend, hein, tu as vu dans la série, elle a le doigt sur le bouton, elle se dit je coupe. Il faut que je coupe, mais tu sens qu'elle met et elle coupe. Et à partir de là, c'est l'emballement médiatique, etc. Et j'ai pris un petit passage d'une interview que tu avais fait de Loana, Sam, où en fait, elle révèle que c'est très fantasmé la piscine, parce qu'en définitive, on a toujours pensé que dans la piscine, il s'était passé l'absolu. Ah bah qu'il y avait eu Il y en a même des l'oiseau chansons. qui était rentré dans le lit. Eh ben, elle t'a dit le contraire. Après, à cette on va époque-là, regarder. n'oublions pas qu'en Est-ce que France, j'avais c'était couché ou très pas dans la dur. piscine? Oui. Non, on s'était chauffé dans la piscine, voilà mon scoop, et on avait continué dans la chambre comme n'importe quel couple amoureux. Mais en fait, il s'était en rien se passé. protégeant avec la capote. Bah oui. Mais il s'était rien passé dans cette piscine. Mais il y avait eu quand même un bon début, hein. Je ne me cache pas. Hein. Il y a eu de bons échauffements quand De même. bons préliminaires. De bons préliminaires. Hein. D'accord. Faut pas non plus dire qu'avec un bisou. Hein. Oui, bah oui. Donc la piscine, les préliminaires, Voilà. et la chambre pour les choses sérieuses. Exactement. Ok. Voilà, c'est donc dans la chambre que se sont passées les choses Voilà, sérieuses. chose qu'on ne savait pas. Et ça, on ne nous le dit pas dans la série. Hein. Non. T'as vu que ça reste très... On Ah, mais s'imagine ils ont- qu'il s'est tout passé ils dans ont la... joué sur ce fantasme. Ils disent il faut changer l'eau de la piscine, etc. C'est qu'on se dit quand même qu'il s'est passé des trucs dedans pour changer l'eau de la piscine. Et enfin, dernier moment fort, ça tourne encore autour de Loana, c'est-à-dire qu'on met vraiment en avant l'histoire de Loana, de sa petite fille qu'elle a plu, qu'elle n'avait pas en garde, et la gestion de la presse people à l'époque, comment ils vont gérer ça, parce qu'évidemment, elle est enfermée au sein de la maison, mais la presse people s'empare de cette histoire de vie privée, et la gestion de la production pour cacher cette histoire, la révéler. Enfin, vous découvrirez tout ça en regardant cette série, mais c'est assez... moi, j'ai trouvé ça assez fort. Bah écoute, on a très envie de la regarder. comme tu l'as Alexia raconté. Laroche-Joubert, qui était la productrice de Love Story à l'époque, est aujourd'hui la productrice de Culte. Ah ouais. Donc elle a eu quand même un regard éditorial, mais elle n'est pas toujours mise en valeur dans la série. Donc j'espère qu'elle est restée la plus objective Et possible. puis maintenant, elle gère tout le groupe Banijé, hein, les émissions en grande partie pour lesquelles tu as tourné. Ok, je savais pas. En gros, Alexia Laroche-Joubert, c'est ta... D'accord, je savais pas, tu vois. Voilà. mais c'est vraiment quelqu'un. hein. Et je me permets C'est de vraiment lancer une quelqu'un. image parce que j'ai eu la chance de l'interviewer en interview avec Alexia Laroche-Joubert et je lui ai demandé si on pourrait un jour assister au retour de Loft Story. Regardez, ça c'est la vraie. Est-ce que ça peut revenir comme on l'a connu? Ça, c'est la vraie question. Je pense que ça peut revenir avec, comme toujours, une autre mécanique, une autre histoire. Moi, je crois beaucoup à l'enfermement, mais il y a, par exemple, un programme israélien qui s'appelle 2025, qui est actuellement en diffusion en Israël, qui va sur des nouveaux codes, etc. Après, renouveler le genre, ils ne l'ont pas complètement renouvelé. Donc, il faut que je m'y penche. La question, c'est que c'est aussi un programme qui coûte très cher. Donc, il faut trouver aussi un modèle de production. Alors je sais pas, c'était il y a combien de temps à peu près cette interview-là? Ça remontait à plusieurs 4 ans, années, peut-être. 4 ans. Alors ce midi, à midi et demi, là, nos confrères de Pure Média, justement parce que Culte est presque, enfin c'est un phénomène hein, sur Amazon et mis en avant, ça cartonne. Du coup, je pense que c'est le bon moment puisqu'elle a été questionnée évidemment sur Love Story. Est-ce que ça pourrait revenir? Et elle a tenu à peu près les mêmes propos. Elle y croit toujours. Elle n'a pas fait d'annonce. Mais elle dit que là, ça serait le bon moment. Donc, avis à tous les fans de Love Story, on n'est pas à l'abri de revoir encore aujourd'hui. Évidemment, ça pourrait plus être comme à l'époque, parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui se passent. Mais il pourrait reprendre peut-être le concept bientôt, on Eh ben, en espère. tout cas, Alexandra, pour ceux qui n'ont pas regardé la série, je suis persuadée que tu leur as donné envie. Carrément. Voilà, j'espère, merci c'est Ce vraiment soir, beaucoup. rendez-vous. À ce soir. À ce soir pour regarder Culte. Et ben, regardez d'abord Aja. Hein. On finit Aja et on va finir justement avec un petit Aja Quiz. L'Aja Quiz, c'est quoi? C'est une actualité sous forme de QCM. Et je vais vous parler du casting de la nouvelle saison de The Power. The Power, tu y as participé. Hein.
Marois, tu as fait le lancement, la saison 1, ça a été un grand succès. Et en ce moment même, nous on est sur Aja, ton chéri Vincent Queijo, il est en tournage. Je crois pour The Power saison 2, c'est sorti dans les médias, c'est pas moi qui le dis. Alors, j'ai une question à vous poser et je m'adresse à nos invités, Marois, Beverly, Diva Rebecca. Au casting de la nouvelle saison de The Power dévoilée par Aquababe, il y a une personnalité qui va revenir sur nos écrans sur W9. Est-ce qu'il s'agit de Shona Sand? Est-ce qu'il s'agit de Michael Vendetta? Ou est-ce qu'il s'agit de Capucine Anav? Beverly. Shona Sound, sors de mon bureau. Excellente réponse. C'est bien Shona Sand qui sera de retour dans la saison 2 de The Power. Vous vous rappelez forcément de cette séquence culte. Regardez. Je m'appelle Johnny G. Toi et moi, on a une amie en commun. Elle s'appelle Caroline. Tu connais Caroline? Mais oui, chérie. Voilà une séquence que personne n'a oubliée. Forcément, tu veux nous la refaire, Beverly? Tu es une pute et tu resteras toujours une pute. Ah oui, oui. Ou sors de mon bureau. Ah bah les deux. Les deux, elles sont super. Ah bah vous pouvez enlever la musique en régie. Alors le reste du casting, il a été dévoilé par Aquababe. On retrouvera Sarah Frézou, Manon Tanti, Mélanie ORL, Jessica Herrero, Antoine Mesmer, Vivian, Lou Pernaut, Nathalie Pernaut, tiens, Lou avec sa mère, Brice de Koh-Lanta en 2020 ou encore ton chéri, Vincent Queijo. Est-ce que ça vous donne envie, cette saison 2 de The Power? Moi, je connais pas. Très beau casting. Le casting il est Franchement, cool. il est superbe. Et ayant fait la première saison, le jeu est incroyable. Et moi, ça a été mon aventure préférée de toutes mes aventures confondues. Et le casting, il a l'air vraiment hyper cool. Franchement, j'ai hâte. Ouais, le casting super cool. Même le fait de Shona Sound, genre c'est des personnages que c'est de l'époque qui revient. La maman de Lou, Nathalie, ouais, super. Enfin non, franchement, c'est une émission qui cartonne en vrai. Le jeu est incroyable. Ah ouais. Je la vois bien gagner, moi, Nathalie Pernaut. Zatis. Je sais pas pourquoi je la vois bien gagner, Nathalie. Ouais, possible. Elle a une maturité qui est un peu différente des autres. Elle va être respectée. Elle doit être au bout de candidats. sa vie avec Vivian. Oh là là, ça doit être Alors, pas horrible. forcément, je pense que Vivian, il va plus la prendre comme une maman et ça va peut-être être la seule qui va écouter, tu sais. Oh, tu sais, il Donc, prend pas toujours les Nathalie pour des mamans. Oui, Non. c'est clair. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais. Et puis c'est son ex. C'est pas le lien. Vivian, c'est pas l'ex de. Si, de Nathalie. Ok. Peut-être qu'il va dire une autre Nathalie, Darren, peut-être. Je pense pas que ce soit son style à elle. Non. mais, je sais pas. Non, peu de chance. Eh ben, j'ai posé la question à Aquababe, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu n'as pas d'autres petits croustilles pour nous, à nous dévoiler et tout? Je vous laisse découvrir sa réponse. Hello Ajateur, Ajatrice, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez un bon moment devant l'Aja. Je vous fais cette petite vidéo pour vous affairer concernant le tournage de The Power. Sachez qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, au moment de l'Aja, ça fera une semaine pile que le tournage a commencé, puisque le tournage a réellement commencé depuis jeudi dernier. J'ai pas forcément donné plus d'indications sur mes stories pour éviter de spoil le programme. Sachez qu'il y a déjà des éliminations. Et pour éviter bien sûr que vous stalkiez les réseaux des candidats, j'ai préféré ne pas annoncer la date du tournage en disant que le tournage allait bientôt commencer. Sauf que le tournage avait déjà commencé depuis jeudi dernier. Au sujet du casting de The Power qui a peu tourné sur les réseaux sociaux, pour la JA, en exclusivité, je vous révèle 4 noms parmi la grande liste de candidats. Il y aura bien Manon Tanti, il y aura Giovanni, Vincent Queijo, ainsi qu'également Maxence de Secret Story. Ah, Maxence de Secret Story. Ah bah Je ouais. vois pas qui c'est. Ah bah oui, Maxence. C'est la dernière. Beau gosse, blond, Le copain de surfeur. Perrine. Ouais. Oui. La dernière Secret Story. Le dernier Secret Story, j'ai Oui. pas regardé. Ah ouais, moi non plus, j'ai pas regardé. Juste parce qu'il habite à Bali, donc c'est pour ça que je connais. Mais... Ah, il habite à Bali? Je crois, ouais. Ah d'accord, ok, Ok. oui, c'est du jour On maintenant. dira tout ça balai. Ah oui, non, mais ça fait rire Rebecca parce que je l'ai décrit, le beau gosse, surfeur, blond. California. Il est mignon. Oui. Tu sais pas à quoi il ressemble, c'est ça, Diva Rebecca? Ouais, si vous pouvez mettre une photo, je serais contente. Ah, ouais, le voilà. Non, mon mari, il est plus beau que ça. Ça va pas. Tu préfères Janam? Moi, Janam, c'est le plus bel homme au monde. Bon, bah écoutez, voilà, on arrive au terme de ce AJA 195. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes, en fait, toutes les trois, vous aviez jamais fait AJA? Non. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Marois? C'était vraiment agréable, moi qui voulais pas trop venir.
C'était cool, c'était sympa. Et je trouve que le groupe est super cool parce qu'apparemment, le groupe n'a pas toujours été cool. Et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ça dépend de qui on est en face de nous. Voilà. oui. Non, j'ai adoré Non, franchement, l'énergie, l'ambiance. Vous avez été vraiment Très géniaux. En tout cas, bienveillant. merci Mais beaucoup. sinon, Rime, tu la détestes vraiment? C'est le mec qui il Non, veut je vraiment- ne déteste vraiment pas Rime. C'était une blague. Ah, ok. Mais pour y répondre, je ne la déteste pas et j'aurais aimé qu'on s'entende bien, mais malheureusement, les choses font que. Peut-être qu'un jour ça change. Oui, ça va changer. Avec le temps. Je pense. Et toi, Bev? J'ai passé un super bon moment, vraiment l'équipe superbe, avec les filles aussi très bien. Voilà. merci. Même si je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Mais oui, non, mais c'est parce que J'ai toi, baillé t'es pas plus vu. d'une fois, j'espère que ça s'est pas vu, mais. Non, mais c'est parce que toi, ils te font la fiesta, la rumba jusqu'à Non, mais là, 5h c'est du que matin. là, je pars, je prends le taxi, je vais dans le loft pendant 6 heures. Hein. Waouh. Je suis en Chez show là. Ah, bah oui. Ça finit à quelle heure? Non, 1h30, 2 heures, parce qu'après derrière, on continue le live, mais pas en live, si tu veux. Ah. Pour que ça aille dans la quotidienne. D'accord. Ah oui, c'est toute une organisation. Mais parce que toi, en plus, je te connais, t'es du couche-tôt. Putain, mais moi, dans ma vie, je me couche à 22h30, 23h, je me réveille à 7h30, 8h du matin. Là, c'est dur. Ah bah oui, j'imagine. C'est dur, mais par contre, je m'éclate. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé un tournage, et celui-ci, j'aime trop. Et toi, Viva Rebecca, qu'est-ce que tu as Bah, pensé de moi, cette participation à Aja? Déjà, merci. J'ai beaucoup aimé, je suis très contente, parce que moi aussi, dans ma tête, mais c'est une très belle personne. Ah, c'est gentil. Oui, en vrai. Mais c'est vous vrai. trois, hein. Bah ouais, Ouais, vraiment. lui, c'était plus lui et elle. Je disais, tu te prends pour Beyoncé. Eh ben, elle est plus belle que Beyoncé. Ils vont faire quoi? She runs the world. Elle est magnifiquement belle et lui, c'est vraiment. Il est très, très bienveillant. Il n'est pas comme voilà, on peut le penser. Ah, c'est gentil. Eh ben, écoutez, merci elle, à elle tous. est toujours sage, carrée, alors j'ai rien à dire. Merci Alexandra, merci, Merci. Zatis, Merci à vous. Jennifer, merci Marois Merci beaucoup. d'avoir Merci. été avec nous. Je suis content parce que je pense qu'on a tous passé un bon moment, voilà, oui. pendant ces 2 heures, pendant cette petite bulle de bonheur qui J'aime nous pas sort ça. de notre quotidien. Merci Beverly, merci Diva Rebecca, merci à vous, Ajatrices et Ajateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 196 d'Aja. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye. Salut.